amis, comment allez-vous? Bonjour Nadine. Bonjour. Comment ne pas faire de live avec tout ce que tu nous dis comme information? Ouais. Alors, tout d'abord les amis, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'il faut qu'on augmente les sons? Alors, je vais mettre les lunettes. Voyons. Dites-moi si vous entendez bien, s'il faut augmenter le son avant toute chose. Est-ce que si je... Alors, toc, 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 toc. Mais c'est que ça papote, ça papote. Alors, oui, oui, parfait. Bon, très bien. Alors, enchantée, je suis ravie de revoir mon amie Nadine. Ça fait des années. On ne va pas raconter nos aventures, mais on en est à un point aujourd'hui où, comme je disais tout à l'heure, en ces temps mémorables, Nadine a beaucoup d'informations. Alors, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Nadine, qui es-tu? Comment as-tu ces informations? Et après, tu vas nous expliquer en détail, parce que j'ai bien compris que tu avais eu d'autres informations. Oui, je te remercie de m'avoir invité déjà. Et je remercie aussi tous les gens qui se sont connectés pour nous retrouver. Oui, oui, C'est trop génial. oui, oui. Effectivement, On regardera, ne t'inquiète pas Nadine, on regardera les questions-réponses, il n'y a pas de souci hein, pour ça, d'accord? oui. D'abord, qui es-tu? Après, on y va en douceur. On s'arrête s'il y a des questions, d'accord? On fait comme ça? D'accord. Oui, Allez, c'est oui, parti. c'est ton truc, tu fais comme tu veux. Moi, je m'adapte derrière. Voilà, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que moi, mes followers, ils me connaissent, mais pour les personnes qui sont de ta chaîne et qui ne m'ont jamais vu, ils ne peuvent pas savoir. Donc, je vais expliquer vite fait. Voilà, à partir de mes 18 ans, j'ai commencé à voir des êtres de lumière la nuit, notamment une dame qui venait tout le temps me voir. C'était tout le temps la même, très très belle dame, qui apparemment est mariée à Orsic, puisque j'ai cherché des dessins pour voir si je ne la voyais pas, et qui serait donc la Vierge aussi, puisque c'est la même personne. Bon. Après, bon, c'est ce qu'on pense, mais c'est... Précisons que beaucoup d'êtres ont différents rôles et différents costumes. Hein. Oui, Voilà, oui, ça oui, c'est oui, oui. important vraiment. C'est vrai que ça peut en choquer certains, mais il est important de comprendre que il y a plusieurs facettes chez un être Oui, dans oui, la oui, matière. oui, Voilà, oui. On peut être sur plusieurs dimensions en même temps, mais en voilà, même temps. voilà. On s'est rendu compte, hein, ces jours-ci, on s'est rendu compte. Hein. Oui, Et oui. donc, il y avait aussi d'autres personnes qui venaient me voir, des hommes, des femmes, ils ont tous défilé. C'était très lumineux, je voyais au travers. Ça faisait très, très peur. Hein. Donc, la nuit, je guettais. Et comme je ne pouvais pas dormir la nuit à guetter, je faisais le chien, en fait. Hein. Je dormais toujours du même côté, d'un œil. Et ben, du coup, j'essayais de faire des siestes le jour, quand je pouvais, le week-end. Et là, mon Dieu, je me suis mise à quitter mon corps, à partir et j'ai visité des tonnes d'endroits. J'en ai fait mais pendant 30 ans, pendant 33 ans. J'ai fait des sorties de corps comme ça, notamment des choses qui vont me permettre aujourd'hui de comprendre ce qui se passe. Quand je me suis mise à faire des allers-retours sur des plans dimensionnels où je sentais des vibrations, je ne comprenais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Et quand j'ai commencé à sauter des plans dimensionnels avec des vibrations différentes, où j'ai vu que plus on allait loin, plus les vibrations à l'intérieur de mon corps s'accéléraient, etc., etc., sur le coup, franchement, je n'ai pas du tout compris ce que j'étais en train de faire. Et puis, là, dans les dernières fois, en fait, je suis restée à chaque fois sur des plans. Alors, d'abord au bas, après plus haut, plus haut, plus haut. Ben, c'était comment dire, comme une formation qu'on m'a fait, en fait. Oui, Je sais oui, pas, oui. je n'aurais jamais pu aller dès le premier moment en haut. Tu verrais, j'ai même cru que j'allais exploser, tellement les vibrations sont énormes. C'est un truc, vous n'imaginez même pas le truc. Et à la vitesse que j'y vais, en plus, on me tire par les pieds. C'est comme un aimant, hein, tu es attiré, Oui. mais par les pieds. Alors, par les pieds, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne saurais peut-être jamais. Mais c'est vrai ce que tu dis, Nadine, les formations la nuit, on en fait beaucoup. D'ailleurs, Lulumineuse, depuis de très nombreuses années, le disait, elle faisait souvent des encarts là-dessus, que la nuit, on partait faire des formations. Donc ça, beaucoup de personnes s'en rendent compte ou pas, mais c'est exact que dans les autres plans, on ne reste pas sans rien faire non plus. D'ailleurs, la dame lumineuse, elle m'emmenait parce que j'attendais qu'elle parte, elle partait jamais. Hein.
Donc, je me mettais en dessous de mes draps jusque-là, puis de temps en temps, je regardais par au-dessus, puis elle est toujours là, pouf, allez, hop. Puis après, je me réveillais le matin, puis elle était partie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des sorties de corps. Donc, je pense que c'est elle qui m'a initiée à ça. Qu'après, ça se faisait tout seul. Oui. C'était déjà prévu, en fait. Ouais, oui, bien sûr que c'était déjà tout prévu. Ouais. Et donc, à partir de 2000, alors après, entre les deux, entre mon âge de 18 ans et entre, évidemment, je suis plus vieille que ça, entre 2017, j'ai commencé à avoir certains messages. D'accord. 2017. Donc, en fait, le moment où tu as fait ce tableau en expliquant que ça partait à 2017. Oui, mais le tableau, je l'ai eu la semaine dernière, je crois. D'un seul coup, comme ça, je demande la veille, je dis au guide, je leur dis, vous pourriez pas me faire un tableau parce que les gens, ils me disent qu'ils comprennent pas. Ils veulent que je fasse un tableau, mais moi, je sais pas faire un tableau. Comment tu veux que j'explique des dimensions sur un tableau? Et le lendemain matin, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à apprendre. J'ai dit, oh là là, c'est le moment. Alors, j'ai pris papier et crayon et j'ai dessiné au fur et à mesure et j'ai fait le tableau. Au début, il me plaisait pas. Je me suis dit non. Je voyais bien que quand je me sens mal à l'aise, c'est que c'est pas juste. Oui, je comprends. C'était presque puis, ça. Pour transmettre, il faut être cohérent. Il faut une base. Donc, je me dis, je ne peux pas expliquer ça comme ça. Ça va pas. Et d'un seul coup, je dis, oh là là, j'ai compris. Ah, mais j'ai compris. Et puis après, je n'avais pas compris à quoi ça servait, ni comment il fallait que je rejoigne. Oui, c'est ça. Oui, mais c'était un apprentissage. C'est après, dans la semaine, il m'expliquait. Et cette semaine, ça a continué encore parce que tu ne peux pas avoir autant d'informations que ça en une seule fois. C'est impossible. Quoique maintenant, j'ai le cas de demander. Donc, le lendemain du fichu tableau, je dis, mais attendez, c'est bien le tableau, mais vous n'avez pas un nom à me donner. Demandez à la source comment elle l'appelle, son tableau. Et là, immédiatement, j'entends synoptique. Je dis synoptique. Là, un joli truc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je ne vais pas dire que je ne connais pas le mot. Je l'ai entendu, je ne sais pas quand. Je connais ce nom. Je sais qu'il existe. Puis encore, je n'étais pas sûre que les deux morceaux allaient ensemble, que c'était bien synoptique. Je savais bien optique, oui, syn, quelque chose. Est-ce que les deux matchaient ensemble? Je n'étais pas sûre. Donc, je suis allée sur Internet, chercher, et la première définition qu'il y avait, si je mettais que synoptique, correspondait à un chouïa, mais pas totalement. Et là, je vois sur le côté, on peut faire même des tableaux synoptiques. Oh, je dis ça, attends, je vais t'écrire tableau synoptique, peut-être que j'aurai une autre information. Est-ce que tu me permets de lire? Bien sûr. Hein? Donc, alors, je vais vous dire ce que c'est qu'un tableau synoptique, et vous verrez, par rapport à toute la description que j'en ai faite dimanche et que je vais faire encore maintenant, là, qu'on ne peut pas trouver une meilleure représentation. Alors, en plus, il est double. Mon tableau est double, ce que je ne savais pas, mais je vais vous le dire après. Alors, un tableau synoptique est une représentation visuelle qui organise et synthétise des informations complexes, alors on ne peut pas faire mieux, de manière structurée et hiérarchique, oui, parce que hiérarchique par rapport aux dimensions au-dessus, permettant de visualiser des relations entre les concepts ou les données. Les bras m'en sont tombés. Je me suis dit, oui. Il n'y a pas un mot plus. En fait, c'est comme des tests. Tu es testé quelque part dans les informations parce qu'on serait en droit de douter. Et finalement, quand on te donne des mots comme ça que tu vas chercher, c'est aussi des preuves quelque part. Évidemment, des preuves, on en a plein, mais je veux dire, c'est une preuve de plus pour rassurer l'être humain que nous sommes. Oui, j'ai remercié toute la journée. Et toute la journée, quand j'y repensais, je me disais, oh, mais c'est pas vrai, pas vrai. Parce que immédiatement, le nom m'est venu à l'extérieur. Alors que d'habitude, c'est pas à l'extérieur, moi, mes messages, c'est dedans. Tu vois, c'est dans ma tête. Ça se transforme en phrases, mais c'est pas des phrases, en fait. C'est des vibrations. Moi, je reçois par vibration. Et soit c'est que je suis contente, soit je suis pas contente. Maintenant même, ça me fait des… J'ai raconté des conneries pour rigoler. Ça me fait des vibrations dans le dos, tu sais, ça monte derrière. Oh là là, mais moi, c'est pareil. Moi, le dos, en bas, j'en ai… Quand c'est vrai, quand c'est juste, quand c'est beau, ça vibre. Et même, j'en avais même dans les dents. Je disais, j'en ai les dents parce que ça me montait dans la mâchoire, là, tu vois, dans les joues. En fait, c'est notre corps vibratoire. C'est ce que l'on est véritablement. Hein. Et c'est ça qui est formidable. Alors, allons dans le vif du sujet, parce qu'il y a tellement de choses. Oui. Donc, tu as reçu ce fameux tableau que nous allons mettre.
Alors voilà, ce fameux tableau que j'ai un peu refait le jaune et refait l'orange. Est-ce que si on sort, alors on sortira tout à l'heure, on se sortira, on l'agrandira pour que vous ayez une meilleure vue. Nadine, ce tableau, tu l'as eu en combien de temps? Et depuis Dans quand? dans la matinée, comme ça. Ok, En 5 minutes, d'accord. j'avais les infos, il fallait que je les mette sur le. Je ne sais même pas comment j'ai fait, j'en sais rien. Hein. D'accord. Ça Je devient, comprends. ça devient comment dire, paranormal, hein, tout ça là. Mais ça, enfin, ça l'est quelque part aussi, hein. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la base, c'est-à-dire le démarrage? Parce que je vois qu'il y a un trait orange en bas. Tu nous as dit que c'était les gens qui étaient en bas, le trait orange. Non, non, c'est pas les gens en fait. C'est que C'est quoi? C'est une vous ligne de savez, temps. c'est une ligne de temps, oui. Vous savez qu'on est en ce moment dans une guerre spirituelle entre l'ombre et la lumière, et que ça fait des milliers d'années en fait. C'est bien plus long que de 25 920 ans. Hein. Ça fait des milliers d'années que le sauvetage il est commencé. Sauf que la partie la plus importante, c'est celle-ci, de 25 920 ans. On a eu le droit de revenir en arrière pour changer une ligne de temps qui n'a pas de futur, vu qu'ils ont fait exploser. Et vous voyez bien que c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. Parce que là, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on en a fait une copie. On a fait une copie de 25 920 ans que j'ai essayé de résumer sur cette ligne orange que vous voyez en bas. Mais on est en train de réparer 25 920 ans en 17 ans. Le fichu 17 de Q, là, de l'Alliance. Et on a 17 ans pour réparer 25 920 ans. Vous voyez le chantier. Et comme on est retourné dans le passé, on a pu changer les événements, enfin, on a pu regarder ce qui s'était passé, mais même au passage de récupérer des gens. Il y avait des gens qui étaient décédés, on les a ramenés et on a changé leur accident pour pouvoir prouver maintenant que ils s'en sont sortis. Mais ils étaient morts. Hein. Il y a beaucoup de gens, vous allez apprendre, qui sont vivants, ils étaient morts. D'autres, non, ils n'étaient pas vraiment. Notamment toutes ces informations qui circulent entre JFK, tous ces gens-là, Oui, c'est oui, ça? oui, oui, oui. C'est ça? Mm, Enfin, mm. il y en a plein, ça défile de partout, Michael Jackson, etc. Exactement, oui. Il y a des personnes qui étaient Ok. mortes. Ils étaient morts, mais d'accord. Ils Ils étaient étaient où morts. alors? Ah, mais ils étaient morts dans la ligne de temps, mais on a pu Ok. ce qui fait que quand tu reviens 2 secondes avant que ça arrive, l'impact, Oui. tu peux changer le truc et tu récupères l'âme et tu récupères le. Donc, tu sautes d'une ligne de temps à une autre ligne de temps. Oui, c'est compliqué, mais ça. Non, non, c'est pas compliqué. Moi, je comprends parce qu'en hypnose quantique, on Ouais. comprend ça. Mais pour les personnes qui ne comprennent pas tout, c'est important qu'elles puissent, pour te suivre plus tard. En fait, effectivement, on peut sauter d'une ligne de temps à une autre ligne de temps. C'est-à-dire qu'on est mort dans une ligne de temps. Oui. Et par contre, qui c'est qui récupère en fait cette âme, cette conscience? Qui c'est qui fait ça pour le transposer sur une autre ligne de temps? Alors ça, je ne saurais pas, mais je sais que c'est la source qui est derrière. La source, D'accord. elle est derrière et elle s'est servie de certaines personnes, notamment des dieux et des déesses de constellation. Elle est allée les chercher là-bas pour les remplacer. Alors parce que dans la ligne de temps, forcément, qui a déjà eu lieu et qui est mal terminée, ceux qui ont été à la base de que ça se termine mal, c'était ceux des politiques, forcément, des gens qui ont dirigé le monde vers la fin, comme vous voyez en ce moment, puisque Oui. ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on en a fait une copie, on ne touche pas à l'original, il ne faut pas y toucher. Parce que c'est imprimé dessus, il y a la mémoire, il y a les annales akashiques là-dessus. D'accord. Donc, il faut absolument en faire une copie et modifier sur la copie. Mais tu ne modifies pas comme ça sur la copie. Parce que le passé prouve le futur, mais par un présent. Donc, comment on a fait pour retourner dans le passé? Déjà, eux, pour pouvoir regarder dans le passé, ils ont une machine à remonter le temps. Ils regardent avec ça. Avec une machine à remonter le temps. Ils se sont dit, tu vois, il y a des événements qui se sont suivis. C'est normal, hein, en 25 920 ans, il se passe plein de choses. Ils ont regardé lesquelles choses nous ont amenés à ça. Donc, ils ont vu, justement, en revenant même plus loin que 25 920 ans, qu'en commençant à partir de 25 920 ans, si on commençait à modifier certains trucs, on allait pouvoir
arriver à la fin à sauver l'humanité. Parce que l'humanité, là, elle était complètement coincée là-dedans. Elle était incapable de s'en sortir. Jamais elle n'en serait sortie. Et donc, Nadine, de se réincarner sans cesse, c'est ça? Où là, il y a des âmes qui, en fait, passent dans la lumière, mais qui se réincarnent, ou il y a aussi des âmes qui ne sont pas toujours, quand ils quittent le corps, très heureux de là où ils vont aussi. Parce que dans les séances d'hypnose, on voit bien que il y en a qui ne veulent pas se réincarner et qui se réincarnent quand même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ils sont obligés de se réincarner. Donc voilà, il y a cette obligation de se réincarner. Oui, c'était l'obligation. Parce qu'en fait, ce qu'ils nous ont fait comme pour nous faire adopter leur système là, c'était en nous disant quand vous venez sur Terre, quand vous vous incarnez sur Terre, ton âme elle est entière normalement, eh ben on te la coupe en deux. On garde la partie au-dessus, là, la connexion à Dieu, là, parce qu'on est des âmes divines quand même, hein. Oui. Donc on a une connexion normalement, humainement. Eh ben, il nous la coupait. Donc c'est pour ça que les gens disaient ouais, Dieu, s'il existait, il pourrait faire, ben, il pouvait rien faire du tout. On n'avait plus la partie pour communiquer avec lui. C'était fini ça. Donc on nous envoyait dans la fosse au lion, coupé de notre partie divine, en nous disant si tu travailles bien pour ton âme et que tu récupères tu récupéreras ta partie divine. Par contre, il ne faut pas que tu fasses de péché. Et donc, à chaque fois qu'on mourrait, on nous assoit et puis on nous fait regarder un film, le film de notre vie. Et c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Il nous dit, tiens, mais tu vois, là, il s'est passé ça, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai menti, là. Ah ouais, t'as menti. Et après, à la fin, il se servait de ce que disait Jésus. Tu mentiras pas, voilà. Ils étaient, t'as fait ça, toi, t'as fait ça. T'as jugé. Ah, t'es jugé comme t'as jugé. Donc, tes problèmes, tes karmas, là, ben, tu les gardes. Si tu l'avais pas jugé, tu les aurais effacés. Oui, mais Nadine, si par exemple, il n'y a pas le choix, par exemple, imagine, on tue un bébé face à une maman. La maman, elle va pas rester zen sur ce plan terrestre sans rien dire. Elle aura des émotions à la fois de colère, d'amour et tout ça. Donc, quand elle quitte le corps, ben, elle aura vécu des choses, peut-être qu'elle se sera vengée, peut-être qu'on ne sait pas, tu vois, on ne peut pas condamner quelqu'un qui, par exemple, a perdu son enfant. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais ils se servent de tout. Donc, ils se servent de tout. Donc, est-ce qu'on est… Okay. Ouais, contre toi. Okay. Et ça, je te parle de ceux qui ont été créés de la suite de la ligne de temps, c'est d'Adam et Ève. C'est eux qui ont été créés à la base là-dedans pour faire des esclaves au début et qui maintenant se sont retrouvés coincés ici à ne plus jamais pouvoir en sortir. Et nous, les volontaires, là, les personnes qui sont réveillées, ce sont des personnes qui viennent du futur. Voilà. On leur a demandé de l'aide dans le futur. On leur a dit, il faut venir aider avec vos vibrations hautes parce que vous êtes déjà dans le futur. Eux n'ont pas de futur. On n'a qu'une seule solution, puisqu'il a passé du temps entre les deux. C'était de rattacher notre ligne du futur à la leur pour leur créer un futur alors qu'ils n'en avaient pas. Alors, du coup, ces gens-là qui viennent du futur, ils ont forcément, en supplément de ceux qui sont en bas, non seulement l'âme de notre corps, là, la moitié, plus la moitié de l'autre moitié qui a la connexion à Dieu, mais ils sont en dessus, encore au-dessus. Parce que Dieu, le plus bas, le plan pour Dieu, c'est la 5D, mais chez Dieu, tu peux aller en 8, en 13, en 21, en 34. Donc, ils ont des suppléments d'âme. Il ne fallait pas que ça se voie. Donc, ils l'ont laissé sur Neptune, qui est une urne, en fait. C'est Neptune. Leur supplément d'âme, ils l'ont laissé là. Ils sont venus incognito, si tu veux, s'incarner là. Ils se sont fait choper pareil, hein, sur la Lune. On leur a gardé leur moitié d'âme divine sur la Lune. Et ils sont venus comme les autres, avec le bas. Mais n'empêche que nous, on a la mémoire de notre âme divine. On l'a. Alors que les autres, eux, ils n'ont jamais eu, en fait. Ils avaient, parce que comment t'expliquer ça? Attends. La création de ces humains sur cette terre-là, ils ont été faits par des involutifs afin de venir récupérer des choses. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais que tu me dises. Oui. Parce que, voilà. Non, donc, en fait, tu me parles des involutifs. Ce sont les involutifs. On sait qu'ils ont été sur la Lune pour nous attraper. Ils ont installé plein de structures pour nous attraper quand on quitte ce corps et pour nous remettre dans le cycle du karma, de la réincarnation. Tu vois ce que je veux dire? Oui.
Ils ont- Tu es d'accord avec ça? Parce que ça fait Oui, 6 ans que je fais oui, des recherches là-dessus, entre des Américains, etc., les séances, bref, je passe mon temps à chercher. Et c'est pour ça que tout ce que tu dis est cohérent, parce que justement, on a déjà la base même, quand on quitte le corps, la mort, on n'a pas le libre arbitre. Moi, je disais toujours qu'on n'avait pas le libre arbitre. Et voilà, c'est les volontaires, alors bien évidemment, pour avoir étudié Dolores Cannon pendant de nombreuses années, étudié ce sujet, effectivement, il y a des volontaires de par les séances qui ont été expliquées pendant 30, 40 ans. Il y a des volontaires qui sont descendus du futur, effectivement, pour aider cette planète qui, de toute façon, était vouée à exploser, à partir dans tous les sens. Donc, il fallait revenir en arrière, faire un, un rebirth, en fait. Tu vois ce que oui, je veux dire? Et oui, ça, oui. tu l'expliques très, très bien dans ton tableau. Alors, 17 ans, je ne pensais pas que ce 17 était très, très important, mais c'est très amusant que de voir effectivement ce 17 un peu partout ressurgir. Euh, donc, on a démarré, on est d'accord, de 2017, Nadine. Oui. Et après, Jusqu'en 2034. voilà, jusqu'en 2034. Alors, comment ça s'est passé dans le déroulé? Comment ça se passe dans le Pour les gens, déroulé? ouais, pour les gens ne me suivent pas d'habitude, il faut que je leur explique ce qui s'est passé à la base, mais ça va être assez rapide. Il existe des planètes comme Jupiter, Neptune, Saturne, enfin bref, tout le monde est au-dessus de la planète Terre. La Terre, elle est entourée d'un espèce de globe, mais la Terre n'est pas ronde si on veut aller par là. Pour moi, elle est plate, mais elle est entourée d'un dôme rond qui fait tout le tour, qui nous protège. Ce qui s'est passé, c'est que pourquoi je t'ai demandé de mettre la musique de Avatar, c'est que sur les planètes là-haut, les évolutifs s'amusaient à venir récupérer des choses qu'ils n'avaient pas sur leur planète à eux. On le voit dans Avatar, tu vois, ils veulent récupérer Oui, absolument ce minerai qui se trouve sous l'arbre maison là. Et puis ils dégomment tout, ils dégomment les gens, ils dégomment l'arbre, ils n'en ont rien à cirer. C'est arrivé ça plusieurs fois. Donc toutes ces terres que j'appelle terre 1, Mars par exemple, j'appelle ça terre 1, j'appelle ça les terres 1, celles qui sont au-dessus, elles ont dit, on va trouver une solution. Tu sais, il y a des conseils de sages, des conseils de 12 sages qui se sont réunis et qui se sont dit, on va créer avec des vieilles morceaux de planètes usagées, tu vois, on va les désosser et on va créer la Terre Terra d'accord. avec de la glace, avec de plein de choses. Ils ont fait glisser sur les plaques de glace pour mettre les terrains où c'est qu'il fallait. Donc tout le monde, toutes les planètes là-haut, elles sont réservées un endroit à elles. Alors, comme tu as des planètes qui sont, parce que là-haut, les planètes, si elles sont chaudes ou froides, etc., c'est leur remplacement par rapport au Soleil central. Nous, on n'est pas géré par le Soleil central du tout. On est géré par les planètes du dessus, parce que ce qui est en haut est en bas, c'est quantique, si tu veux. Le Oui, climat de la planète du haut, tu peux le retrouver en bas, là où ils ont mis, eux, leur ADN, leur réserve. C'est pour ça qu'on a dit que la Terre était un jardin d'Éden, Gaïa. Parce que tout le monde est venu déposer son ADN. Alors, par exemple, je vais prendre Jupiter. Ben, eux, ils ont une espèce de terre spéciale. Ils la déposent, même quand tu regardes dans chaque petit rond, par exemple la 3D, parce qu'autour, il y aura la 5D, autour, il y oui, aura la D. Mais c'est un peu plus, après, c'est un peu plus haut, mais on voit pas. C'est plus haut en hauteur, au niveau plafond. Tu vois? d'accord. Eh bien, ils vont te déposer des arbres qui sont différents, ils vont te Oui, oui, déposer les animaux, enfin, oui, leurs oui, animaux. oui, Ils ont mis oui. ça parce qu'ils se disent, ah bah, du coup, les évolutifs, s'ils veulent quelque chose, ils le prennent là, ici, et sur cette terre-là, c'est faire en sorte que ça se renouvelle tout seul. Et donc, ils ont mis un ordinateur, c'est une sorte d'ordinateur en fait, Gaïa. Oui, oui, Et pour pouvoir savoir ça, c'est qu'ils ont placé des gros piliers en cristaux partout sur la Terre. Et d'accord. c'est ça les mémoires, c'est que ça enregistre la mémoire non seulement de ce que nous, on boutique en bas, et ça enregistre aussi la mémoire de tout ce qui se passe sur les planètes en haut. Donc, dans chaque rond, on a fait des endroits froids, des endroits chauds, des endroits tempérés, qui correspondent tout le temps à des planètes au-dessus, froides, chaudes, Mm, tempérées, mm. qui ont déplacé leurs trucs, qui sont venus mettre leurs affaires dessus. Donc, les évolutifs, eux, ils avaient le milieu, là où on est en ce moment. Ça, c'était la 3D.
Et à un moment donné, il y a eu une histoire d'ADN qui avait été bidouillée trop rapidement, ce qui fait que comme l'ordinateur, il est censé, c'est pas l'ordinateur, l'humain qui va suivre la Terre, c'est l'inverse en fait. On vous a dit l'inverse. Hein. C'est qu'on a aussi nous des petits cristaux Oui. dans notre tête. Oui. Et au fur et à mesure que nos petits cristaux montent en vibration, ils donnent l'information à la Terre qui s'adapte. Donc la Terre, à un moment donné, elle est passée en 5D, ce qui fait que eux, les involutifs, ils ne pouvaient plus venir chercher rien du tout. Ils étaient attrapés. Donc ils se sont vengés en fait. Ils se sont vengés en disant, puisque c'est comme ça, eh ben, on va les faire redescendre en vibration avec la Lune, qui elle nous fait des vibrations inverses, hein, puisque la Terre était en 5D, donc elle était en 50 Hz. Elle ne pouvait pas baisser, elle. Elle suit l'humain. Elle ne peut pas redescendre. Et quand elle a vu que l'humain descendait à cause de la Lune, qui envoyait des vibrations plus basses, oui. des générateurs qui envoyaient des vibrations reverses, oui. de 40, attends, je vais noter là-haut, de 42,17, de moins 42,17, ben 50 moins 42,17, tu te retrouves avec des vibrations de 7,83 Hz. Donc, qui est la 3D. Donc, ça vibre par au-dessus en 3D, alors que la Terre est en 5D. Donc la Terre, elle a bugué. Les annales akashiques, ils ont bugué. Tu ne reviens pas en arrière. C'est ça le dessin jaune que je t'ai fait, tu vois. D'accord. Ça va toujours en évoluant, de plus en plus grand, selon la suite des Fibonacci. À chaque fois que, tu vois, là, on vient de faire un cercle avec une boucle pour la 5D. Eh bien, si tu fais la suite qui va être la 8, oui. Ça va refaire une boucle. Ça va refaire une boucle, mais elle sera 1,618 fois plus grande. D'accord. Et aussi vibratoirement plus vibrante. Oui, plus élevé. Et peut-être même qu'on n'a plus de corps ou nos corps sont différents aussi. Oui, normalement, en 5D, tu n'as plus de corps. Non, tu n'en as plus parce que quand j'ai quitté mon corps, moi, dès que j'ai bien vu, pour aller dans les plans au-dessus, je n'ai pas de corps. Oui. Mais tu as quand même un corps transparent, comme les êtres que je voyais la nuit, là. Parce que tu es transparent, en fait. On voit même des poils. Alors, Nadine, me vient une question. Les volontaires. Alors, les volontaires, certes, viennent pour aider. Mais quand ils quittent leur corps, ils vont où, eux? Alors, ils sont venus dans des vaisseaux. Alors, ouais, il y a eu le vaisseau des Arthuriens, Athéna, un vaisseau de verre qui est allé les chercher. Et du coup, on a pris un trou de verre, nous. Ils ont fait un trou de verre pour nous amener jusqu'ici. Et quand tu fais un trou de verre, tu crées 3 dimensions. En fait, tu crées passé, présent, futur. Oui, oui. Mais après, c'est le truc justement de comment j'ai quitté mon corps, c'est qu'il faut y retourner. C'est pour ça que je suis allée ouvrir des portails, moi, pour qu'on puisse y repartir. Après, par là, on ne ferait pas un autre trou de verre dans l'autre sens. Tu vois? Alors, il y a une scientifique que j'ai rencontrée, qu'on a rencontrée l'année dernière, qui nous a dit que nous étions déjà morts, nous, enfin tous. Oui, on est morts. On est morts. Parce qu'en fait, le passé n'existe plus, n'existe pas, et que on nous a roulé dans le temps, dans les années. On devrait vivre jusqu'à 110 ou 120 ans. Alors, moi, je dirais que les volontaires ne sont pas morts. Ceux qui sont morts, c'est ceux de la ligne de temps que tu es en train de réparer, la copie. Donc, on a vécu toute notre vie avec des gens morts, en fait. Mais comme dans Avatar, quand tu regardes le film, qui est en 3D, imagine s'il était en 5D ou en 8D, ce que ça pourrait faire. Mais toi, tu t'incorpores dans le jeu et tu les crois vivants. Parce que le but de la source, ce n'est pas que de sauver, en plus, ces gens-là, c'est de sauver aussi toute sa création, c'est-à-dire tous les reptiliens, tous les draconiens, afin que ça ne se reproduise plus jamais. Eh oui. Donc nous, on a pris la mission de faire des enfants uniquement avec ceux de la ligne de temps qui a bugué et qui a pété, qui n'a pas de futur, déjà des humains. On a tous soit un mari ou soit... Et vous verrez que vous allez toujours reprendre un autre mari qui sera exactement le même, si jamais vous divorcez. Parce que tant que vous pouvez avoir d'enfants, vous allez les faire avec eux. Et eux sont attirés par vous et vous êtes attirés par eux, curieusement. C'est incroyable. Ouais. Et tout le temps que vous pouvez faire des enfants, parce qu'il ne fallait pas qu'eux en fassent entre eux. D'accord. Parce qu'il fallait leur donner tout de suite de l'ADN plus vibrant que ce qu'ils avaient à la base pour contrer justement ce qui leur avait été fait en les faisant redescendre tant d'années comme ça. Parce que normalement, quand tu suis une ligne de temps, tu dois
pas rester à l'horizontale comme c'est là, la ligne. Oui, la ligne. oui, oui. Tu dois monter, comme j'ai dessiné là, la tangente, là, tu vois, enfin, l'hypoténuse, là, tu vois, l'hypoténuse de mon truc, là, tu dois monter comme ça, délicatement, toujours de la même façon, tu vois. Et là, tu as bien vu qu'ils les ont fait rester comme ça. Tout à fait. Mais on n'allait pas non plus refaire 25 920 ans. Donc, ils nous ont dit, c'est pas difficile, on va vous faire refaire de 2017 à 2034, on va vous faire refaire 25 920 ans. Alors, je vais revenir encore à ce que je te disais tout à l'heure. On a fait donc des enfants avec ces gens du futur pour créer le lien. Ces enfants sont le lien entre le passé, le futur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ils sont attachés à eux, ils sont attachés à nous. C'est comme si la ligne de temps, ça y est, elle est rattachée avec eux. Ce qu'ils ont fait, les sombres, là, les involutifs, eux, ils savent très bien ce qu'on est en train de faire. Et eux aussi, ils retournaient dans le passé. Ils avaient la même machine pour retourner voir. Je crois qu'ils en ont une même au Vatican. Hein. Eh bien, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la fin en premier, comme ça on est sûr de gagner. C'est ça que vous avez vu sur les pierres de Guystone, où c'était écrit dessus qu'ils voulaient que la population reste à 500 millions, ce qui s'était passé la première fois. Sauf que l'Alliance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a dégommé. Et par contre, la fin de la source, je vous l'ai dit la dernière fois, enfin plusieurs fois, elle est gravée sur le front des volontaires. 144 000 ont été gravés. Et tout ce que ces 144 000 vont faire va être multiplié par 1000. Parce que ça multiplié, c'est pas une croix comme ça, c'est une croix comme ça. Tout ce que vous faites. Et c'est évidemment que ces gens-là, ils sont dans l'amour. Donc, quand ils répandent de l'amour, ça se multiplie par 1000. Et ça, ils n'avaient pas compris ça, les involutifs. Ils se sont fait avoir. Ils se sont dit 144 000, ça va être facile de les dégommer. C'était marqué dans la Bible. Bon, ils l'ont tout modifié, hein, mais il y a des bouts qui sont vrais. Et donc, ils se sont bien fait avoir. Ils n'avaient pas pensé que cette croix, c'était fait pour multiplier par 1000. Donc, les 144 000, tu multiplies par 1000, tu vois ce que ça donne? On a beaucoup plus quand même. Hein. Ah oui. Et donc, on a servi aussi de mère porteuse. Parce que pour sauver les draconiens ou pour sauver les reptiliens, parce que c'était aussi une création de la source à la base, ils étaient dans le même système solaire. Hein, donc, ils sont des créations de la source. Mais ils ont trop bidouillé, ils ont voulu faire les gros malins, tu vois, bidouiller l'ADN comme ils sont en train de faire avec nous. Sauf qu'en faisant ça, ils se sont bridés, ils se sont bloqués. Ils ne pouvaient plus se reproduire. Ils étaient obligés de prendre des personnes avec un... Parce que oui, ils avaient à la base un petit bout d'un point D, point N divin. Ils l'avaient. Oui, Sauf qu'aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Donc eux, ils ne peuvent plus évoluer. Ce n'est pas possible. Et puis, ils ne pouvaient plus refaire d'enfants non plus. Donc, pour faire des enfants, ils n'avaient qu'une solution, c'est d'en retrouver sur Terre qui pourrait leur servir pour faire des hybrides avec eux, mais qui avaient là, point D, point N, l'humain. C'est obligé, mélanger avec le leur. Mais dis donc, Nadine, je suis en train de penser au fameux résus négatif qui empêche justement, c'est incroyable ça. Non, il est bon, le négatif. Alors, ce résus négatif, en fait, quand une maman porte un enfant, le résus négatif, il faut lui injecter un produit après l'accouchement parce qu'elle peut empoisonner, en fait, les autres fœtus. Oui, c'est vrai ça. Tu vois? C'est ceux-là qui ont servi justement à faire des hybrides, les au moins. Parce que il y a un anti-rejet dedans, il y a de la protéine D. C'est un anti-rejet. Ils ne peuvent pas prendre un autre que ça. D'ailleurs, tu sais, quand ils se faisaient les piqûres d'adrénaline, c'est que du au moins, ils ne se mettent pas autre chose. Hein. Ça les tuerait. Et les au moins, c'est les plus vieilles races. C'était les matriarcats autrefois, tu vois. Ils viennent de très, 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 très loin, ceux-là qui ont dit au moins. Ils viennent des constellations, eux. Parce qu'il y en a qui viennent des terres au-dessus, il y en a qui viennent des constellations, qui viennent encore de plus loin. D'accord. Et donc, j'avais expliqué un coup l'histoire de l'endométriose qui sert justement de placenta. Oui. Je l'ai expliqué ça. Tu l'avais expliqué, oui. Je ne vais pas le dire maintenant parce que c'est trop Oui. Donc, ces personnes... Non, on reste sur notre ligne, là. Donc, c'est ces personnes qui ont été emmenées. Ils ont dit qu'elles ont été abductées, c'est vrai. Elles le racontent. Personne n'a voulu les croire ou elles ont fait exprès de ne pas les croire, mais c'était vrai. On leur prend des ovules. Les hommes, on leur prend du sperme. Et on prend soit les spermatozoïdes, soit les ovules des femmes
pour faire un embryon. Et quand il a 3 mois à peu près, ils viennent le mettre à l'intérieur de la... Parce qu'eux, ils ne connaissent pas les sentiments humains. Du coup, ils savent plus ce que c'est que de Et rigoler. oui, et oui, et oui. Ils ont perdu. Mais ils sont jaloux de ça quand même. Donc, ils remettent au chaud, là, un petit moment, pas longtemps, hein, quelques mois, le petit fœtus. Puis, ça a permis justement à la source, ça, vu qu'il y avait notre A.D.N, donc le sien de la source, de pouvoir permettre à Jésus, en 2020, il avait dit, je prendrai sur mes épaules vos péchés. Les gens, ils n'ont rien compris du tout. Ils se sont demandé ce que c'était que ce cirque. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait en 2020? Il a mis toutes les âmes, mais même les nôtres, hein, en sécurité sur le SAS 2034, là où tu vois. D'accord, en haut, là. Oui, oui. Ouais. Même les âmes des volontaires. À la pointe. Et puis en même temps, à partir de 2017, tous ceux qui décédaient dans le plan de réincarnation, là, il les a tous passés aussi au fur et à mesure, de 2017 à 2020, aussi en 2034, et en 2020, il n'y avait plus personne là-dedans. Tout le monde était déjà là-haut, en train d'attendre sur le SAS, dans le SAS. Alors, tu ne peux pas, nous les volontaires, on est redescendus sur Terre, il nous fallait bien avoir un bout d'âme pour vivre, sinon tu ne vis pas sans âme. Tu vois, les hologrammes, eux, par rapport aux descendants d'Adam et Ève, qui sont là-haut tous, ce n'est pas un problème. Ils sont morts. De toute façon, ils sont morts quand elle a explosé la planète. Ce n'est pas un problème, puisque c'est nous qui, avec notre esprit créateur, on crée comme si c'était toujours là. Tandis que nous, il faut bien qu'on cogite, qu'on réfléchisse, qu'on fasse des trucs. Alors, ils nous ont fait des altères. Tu sais ce que c'est, des altères? Ben, c'est une copie. Des copies. Des copies de nos âmes, oui. C'est ça c'est ça que j'ai découvert hier après-midi. C'est que même, il y a des personnes qui ont 289 copies. Ah là là. Et donc, mais alors, Nadine, il y a beaucoup de personnes qui sont... on a la sensation de vivre ici, mais en même temps, on a la sensation d'être ailleurs, dans un endroit plus léger, plus, tu vois, plus harmonieux. C'est donc, ça. c'est ça. C'est que ton âme, elle est là-haut. Par contre, avant de partir, si Jésus il a pris sur ses épaules tes péchés, c'est parce qu'il fallait qu'elle soit propre, qu'elle ne pèse rien. Et parce que tu passes devant un conseil de sages, justement, de 9 sages, où tu passes sur la balance. Et tu dois, pour que le portail s'ouvre, il faut que les âmes soient pures et propres, tu vois, pas de karma. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. Il a pris tous les karmas, en fait, sur le dos. Il nous a fichus de l'autre côté. Et après, il nous les a redonnés avec une copie de notre âme, des altères, si tu veux. Mais il y en a plein. Il y a plein de copies. Et à chaque fois qu'on monte un truc vibratoire, hop, notre copie s'en va s'imprimer sur la carte mémoire là-haut. Mais entre les deux, tu es obligé de nettoyer tes karmas tout le temps. Tu vois, tous tes karmas, tu es obligé de... Déjà ceux que tu avais avant, parce que Jésus, il les a refilés après, il les a pas enlevés, les karmas, il les a simplement pris sur ses épaules le temps qu'il nous passe de l'autre bord, le temps de la peser. Ça a permis d'ouvrir le portail. Immédiatement, il a fermé, comme il avait vidé le côté là, des réincarnations, là, ce plan 3, là, c'est le plan 4 plutôt, le plan 4, il l'a récupéré comme plan de rattrapage. C'est comme quand tu passes à un examen et puis que tu as le droit d'aller au rattrapage, c'est la même chose, tu vois. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'auront jamais les vibrations pour rester en 5. C'est pas possible. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé ce plan-là. Il l'a mis là-bas. C'est comme une école. Si tu veux, au-dessus, il l'a mis au-dessus, il l'a gardé. Mais on y va par la 5 parce qu'il a bien fallu qu'il bouge. Il a fermé, il a scellé le portail 3, donc tu peux plus y aller par là. Donc, tu peux y aller que par la 5. Mais tu redescends, en fait, en gros. C'est ça le problème. C'est un peu comme tu aurais un hôtel 5 étoiles en 5D, puis tu vas avoir un 4 étoiles en 4D. C'est plus beau, mais c'est moins beau. C'est plus beau que la 3D, mais moins beau que la 5. Et tu le vois, et tu le sais. D'accord. Et là, quand tu vas t'incarner là-dedans, tu n'as plus d'involutifs qui vont venir te tirer en arrière. Tu vas avoir que des gens sages qui vont t'apprendre l'amour. De toute façon, le seul chemin, c'est l'amour. Il n'y a pas 36 solutions pour monter vers la sortie qui se trouve en haut, parce que tu n'as jamais de sortie qui se trouve en bas. Sinon, tu t'en vas dans la cave ou dans le truara, avec les rats, là. Et donc, tu es obligé aujourd'hui de nettoyer ton karma que tu as fait aujourd'hui, que tu fais demain, que tu vas là, au fur et à mesure. Mais tu dois comprendre au fur et à mesure, prendre ta conscience et éviter de faire les conneries. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr.
Alors que là, tu vois bien que, Très important. comme on est en train de regarder comme un film, cette ligne de temps du passé, on est bien obligé de la suivre. Tu es obligé de suivre tous les événements qu'il y a eu. Et tu les vois, les événements, on te les montre à la télé. C'est ce qu'on te montre à la télé, là. Ah oui, c'était impressionnant en ce moment. Hein. Mais On d'un est autre côté, bombardé d'infos et on voit tous ces gens de gouvernement et autres. Vraiment, c'est impressionnant. Ça défile, ça va à une allure. alors bon, ils jouent le rôle tous. Hein. Ouais, ouais, ouais. Macron joue un rôle. Mm, mm. Comment il s'appelle? François Bayrou. Ouais. Barou, Bérou. Bayrou, oui. Alors, non, mais Alors là, il fait le couillon. Non, mais il fait même l'alcoolisé. Il fait tout ce tout que à tu veux. fait. Il n'est pas fichu de t'aligner 3 phrases. Après, après c'est pareil. C'est que dans un film, ben, tu laisses les acteurs, évidemment. Puis à la fin, il finit par aller bien parce que tu tues les acteurs à la fin. Tandis que là, on les a tués en premier. Ah ouais. Parce qu'on ne voulait pas, justement, qu'ils nous baissent les vibrations. C'est tellement difficile de monter 25 920 ans en 17 ans qu'on ne va pas laisser sur place les gens les plus mauvais. Donc, ils ont été tués avant. Donc, si vous prenez Trump, c'est pas le vrai. C'est pas l'horrible. Non. Poutine, c'est pas le vrai. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas, parce qu'il y avait l'ancien Poutine et le nouveau Poutine, l'ancien Trump, Oui. le nouveau. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas parce qu'ils sont restés figés sur le comportement ancien. Oui. Ils ne Oui. comprennent pas ça. C'est ça qui est dommage. Parce que s'ils savaient ça, mais bon, faut-il qu'ils puissent être capables aussi d'intégrer ce processus, ils comprendraient que on n'a plus affaire aux mêmes personnes. Non. Xi Jinping, c'est pareil, c'est pas lui. Ouais. Musk, il n'y a pas de Musk, il n'y a strictement rien dans cette personne-là. C'est un hologramme ou c'est une IA, je ne sais pas, mais c'est pas un humain. Ah, il était très méchant aussi, lui, là. C'était un timbré, hein. Alors, du coup, attendez, que je viens de perdre ce que j'étais en train de vouloir dire. Oui, on est bien obligé de suivre le film. Sinon, si tu ne suis pas un morceau du film, tu n'es plus dans le film. Tu vois ce que je veux dire pour la copie. Tu ne peux pas changer les événements. Donc, on est obligé de laisser des copies de ces anciens en leur laissant faire quand même les mêmes actions de ce qui avait eu lieu dans cette copie-là. Mais c'est pas vrai, en fait. Ils te mentent. Ils te disent qu'ils vont faire des choses horribles, mais en réalité, ils ne le font pas. Le Covid, ça a été, dans la ligne de temps, ça y était. On ne pouvait pas l'enlever, en fait. La seule chose qu'ils ont pu faire, c'est le rendre moins mauvais. Il y a des gens d'Alliance qui sont allés dans les laboratoires modifier le truc. Oui. Et c'est pas tous les mêmes. Et il faut savoir que si vous avez des vibrations hautes, vous allez griller le produit parce qu'il a été fait avant, pendant qu'on était en 3D. Donc, j'avais expliqué un coup, c'est que la 3D, c'est comme si tu avais du courant de 110 volts. Et en 5D, tu aurais comme du 220. Bon, tu multiplies par 1,618, mais je vais faire ce que vous connaissez. Eh ben, si tu prends un sèche-cheveux, ce qui était notre cas, nous, avant, de 220 volts, parce qu'on vibre beaucoup plus haut, on le branchait sur du 110, on n'avait que des problèmes. Hein. Ça se résumait à ça. Mais on s'en sortait, mais on ne comprenait pas. Et puis, c'était difficile dans notre vie. Tout était difficile. Par contre, quand il a fermé la porte 3D, qu'on s'est retrouvé en 5D, nous, on était super bien. On a retrouvé on est chez nous, on se sent mieux. Malgré tout ce qui se passe autour, on se sent mieux. Et eux, par contre, c'est l'inverse. Toute leur création de 110 volts sur du 220, niet, grillé, ça fume. Tout brûle. Donc, sur nous, si tu restes en vibration haute… Ça n'a pas d'impact sur nous. Non, mais il ne faut pas avoir peur, par contre. Parce que voilà. Tu redescends. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, je vais y arriver. Bois un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Mais non, mais tu sais, ma maladie. Oui. Justement, afin de pouvoir, parce que moi, j'ai toujours les choses pour pouvoir vous renseigner. Donc, j'ai eu en 2015 le fichu Covid qui m'a bousillé 40% de bronchiole. Et devinez mon traitement, ce que c'est? Je l'ai à vie, c'est azithromycine. Le traitement de Raoult, qu'on a interdit. Bah voyons. Donc, je suis là pour vous dire que justement, c'est ce traitement-là qu'il fallait et que ça a été fait exprès. Tout a été fait exprès, de toute façon, vous voyez bien. Donc là les dirigeants prenant des décisions de plus en plus débiles, ceux qui sont dessous, qui pourraient s'inquiéter de ce qu'on raconte, ils se disent oh, n'importe quoi, quelle bande de cloches. Eux, c'est des fake news, parce que si c'était vrai,
ben, on le verrait à la télé, il n'aurait pas ce comportement-là. Et il reste ceux-là attrapés parce qu'ils sont mélangés avec nous. Eux, oui. ils n'ont pas l'idée de ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire de nous garder enfermés dans ce plan-là, à vitam aeternam, là. Ils n'ont pas ce plan-là, ceux du bas. Eux, c'est le fric. Eux, ils sont payés pour faire ça. On a payé les gens pour vacciner. On a payé les gens pour ne pas soigner dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite ou pour leur coller du Rivotril. On les a payés pour ça. Si tu annonçais que la personne elle était morte du Covid, tu gagnais 2 000 € ou je ne sais plus quoi. Tous les gens qui sont morts, ils ont tous été déclarés comme ça, ce qui fait que ça a donné de l'impact à leur truc à la télé. Mais dans un sens, il fallait aussi qu'on suive le film. Sinon, à un moment donné, tu quittes le film, tu vois, si tu... Oui. Parce que c'est tel événement, qu'amène tel événement, qu'amène tel événement. Dans la ligne de temps qu'on avait avant, c'était ça. Aujourd'hui, on en est où alors, en fin de compte, à aujourd'hui, avec tout ce cinéma? Il faut que tu me redonnes mon tableau. Alors, je te remets ton tableau. Attends. Hop. Voilà. Bon, alors tu vois qu'on a en bas, là, on aurait fait 2018 jusqu'à 2033, tout plat. Mais ça, en fait, c'est 25 920 ans, ça. Donc, il va bien falloir compresser à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc, quand on a fait 2018, regarde, si tu regardes sur le côté, là, à gauche, quand tu commences à monter la pente, ben, tu commences des vibrations un peu plus hautes, un tout petit peu plus hautes, voilà. 2019, ça va être encore un peu plus haut. Donc, tu montes à chaque fois, tu vois, tu montes un plan. Jusque-là. Mais comme tu te dis, tu dois faire 25 920 ans et que c'est les vibrations qui te font aller plus vite, oui. Bah, tu es obligé au début que c'est long, tu n'en sors pas, tu vois, tu n'avances à rien, tu vois ce que je veux dire. Là, on arrive à la fin. Donc, à la fin, en fait, on va beaucoup plus vite parce que les vibrations sont beaucoup plus rapprochées. Et elles sont denses, hein. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la même journée avec un tremblement de terre, un tsunami, une guerre, l'autre au couteau qui a tué le professeur, qui a tué le curé. En même temps, tu as un tsunami, tu as un volcan qui vient d'exploser, tu as un avion qui s'est craché, tu as même 3 avions qui se crachent dans la même journée. Mais comment tu as vu ça, toi? Mais c'est parce que tu as plein d'années en même temps. Et là, justement, l'autre jour, j'ai dit qu'on était tous, la majorité en 2026. Ben non, on est rendu, on est en 2020. Enfin, les volontaires, une partie des volontaires sont en 2029, là. OK. Oui, et il y a une autre qui se retrouve en ce moment entre, je ne sais plus, entre 2027, entre 2026 et 27. Il n'y a personne en 2027. On n'est plus en 2027. Et alors, pourquoi il y a une partie et une autre partie? Pourquoi ils ne sont pas tous ensemble, les volontaires? Parce qu'on n'a pas tous le même rôle. Ah! Oui. Il y en a, par exemple, ceux qui vibrent à 13D ou 21D, c'est plus facile de les mettre, eux, ils vont plus vite. Et ceux qui vibraient moins vite, par exemple, les 8 ou les 5, tu vois, ils sont un petit peu à la traîne en dessous, mais c'est pas difficile, c'est pas grave parce que les événements, il faut les amener à chaque fois à ce qu'on les répare. Donc, quand tu veux réparer un événement, par exemple, une guerre, en ce moment, là, il est en train de nous machiner, là. Imagine que la guerre, elle ait eu lieu en 2020, alors sur la ligne de temps que j'ai en dessous, là, en bas. Mais la fameuse guerre nucléaire, là, qui va nous mettre, c'est ça? Oui, tu la prends en 2025, par exemple. Oui, 25-26, entre 25. Et regarde où c'est qu'on est en 2025, c'est beaucoup trop haut, là, tu vois. Donc, il faut descendre en vibration. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre 2025 et on va partir à gauche, en face de 2018 en bas. Tu vois, tu as une section là. Si tu prends de 2018, tu remontes jusqu'à 2025 la ligne. Et ben dans cette petite jonction entre les deux carrés là au bout, tu vois, en dessous le 4 que tu as écrit, la majorité là, juste en dessous là. Oui. Et ben tu auras une vibration de 2018 ici. Et ça va permettre de mettre en place le truc. L'autre jour, je me suis gourée parce que j'ai expliqué qu'on revenait par l'intérieur du losange. Non. Tu ne redescends jamais. Jamais tu ne redescends. Parce que c'est involutif. Il faut toujours évoluer. Quand j'ai fini mon truc, j'étais mal à l'aise. Je savais que j'avais dit une connerie. Mais c'est pas facile de comprendre le tableau non plus. Et après, ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit non, tu suis toujours à l'extérieur la ligne de temps et tu reprends celle du bas et tu prends la jonction. D'accord. C'est pour ça que les involutifs, ils ne pourront jamais savoir où tu te trouves parce que tu as le choix entre tous ces petits trucs que je t'ai mis sur le côté là.
Tu vois, toutes les jonctions de tous Mmh. les… Mmh. Et ça peut être jusqu'en haut. Et en même temps, tu sais que tu ne montes pas à la même vitesse de 2018 à 2019 à 2020. Toi, tu montes doucement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Tout en accélérant à la fin. Alors, tu vois bien, d'accord. ils sont incapables de savoir où tu es. Ils sont incapables, c'est Ah ouais, impossible. ouais, c'est un vrai, c'est un vrai. C'est un chef-d'œuvre. Ça t'étonne qu'on soit dans un état, tu vois, on est dans une même journée, on ressent plein de choses. Il faut être tout le temps en permanence dans le cœur, dans la joie. Bien sûr. Oui, oui. Euh, Faut toujours se référer à la source, se dire, ah oui, elle ne nous laissera pas tomber. Jamais elle vous non, laissera tomber, non, jamais. non. Elle vous a récupéré de milliers d'années. Ça Hmm, fait milliers d'années qu'elle l'a mis en place, ce plan. ouais. Elle a cherché comment faire pour vous sortir de là. Alors, quand je te disais qu'il y a un deuxième tableau derrière, Oui. c'est pas une copie, hein, c'est un double. Et Eh ben, c'est pourquoi? parce que les involutifs qu'on est en train de sauver, maintenant, c'est nos enfants aussi. Hmm, Ces races d'hybrides qu'on a fait là. oui, oui, Ils ont notre ADN, ils ont notre vulve, c'est notre enfant. Et nous, on veut les sauver aussi. C'est qu'elle a source, c'est ce qu'elle a fait. Elle bien s'est sûr, dit, ben, bien sûr. comme ça, les Hmm, volontaires, ils vont sauver aussi en même temps ma création parce que c'est devenu leurs enfants. C'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, il a eu le droit de les placer de l'autre côté parce qu'il a fallu qu'ils prouvent que c'était bien ses frères et sœurs. Hein. Et on avait tous là, point D, point N, humains, même eux. Donc, il est derrière, parce que nous, ici, on va atterrir sur le plan 5 de la source, d'accord? Mais les hmm, involutifs, on ne va pas les mettre avec nous. Hein. hmm, Non, eux, ils vont aller sur un autre endroit. C'est hmm. Zeta Reticuli, on m'a Ah, dit. les états ridicules. Oui, oui, Voilà, c'est cette oui. planète-là qui va être mise en 4D et ils vont être là-dedans tous Le temps qu'ils ensemble. évoluent. Oui. Alors attends, il y a par contre les. Je parle des hybrides, hein. Je parle Oui, pas oui, oui, oui. parce que les méchants, eux, ils ont été mis sur des planètes toutes seules, fermées, prison, des planètes prison, où ils sont tout seuls, D'accord, d'accord, abandonnés, hein, d'accord. tout seuls, à végéter, et on va leur dire, tu n'as pas le droit. C'est comme s'ils étaient sur une île déserte, en fait. Hein. Hmm. Ils n'ont pas autre choix que de monter en vibration, puisqu'ils n'ont plus possibilité d'aller prendre des vibrations de nous, dont ils se servaient Oui, avant. oui. Ils vont Ah, être retranchés en eux-mêmes pour pouvoir évoluer, en oui. fait. Autrement, s'ils ne veulent pas de ça, c'est ils sont défragmentés. Ah oui, oui, Et oui. ils repartent à zéro comme s'ils étaient une âme qui venait de se créer, si tu veux. D'accord. Ça c'est la pire des choses qu'on puisse te faire. Hein. Alors, Et, je ne veux pas qu'on se perde le fil, mais entre parenthèses, quand tu parles de défragmenter, j'ai appris récemment que Hitler avait été défragmenté parce qu'il avait poussé le bouchon un peu trop loin. je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il n'était pas mort Mais je pourrais demander quand je me Parce que recueillerai. son but était de faire ce qu'il avait à faire, mais il est allé trop loin. Ah bah tu m'étonnes. Ouais, T'as pas le droit je de sais faire ça. plus. Hein. Ouais, T'as pas le droit de voilà. faire ça. Bon, on ferme la parenthèse parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. Ceci dit, non, mais c'est très, très, très bien en fin de compte. Donc, du coup, il y a derrière un autre, un double, un calque, Le même que ça, le même qui que est ça, obligé. mais pour Oui, les involutifs. ouais, il est derrière et il monte aussi en même temps, tu vois, pour les emmener sur leur truc à eux D'accord. en 4D. C'est nous qui les emmenons parce on fait double boulot si tu veux aller par là, tu vois, c'est d'un compliqué. Tu n'es même pas au courant, mais la nuit, on est dans la guerre, hein. On se bat la Oui, nuit. Hein. oui, 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 oui. Quand on se réveille, des fois, certains matins, c'est compliqué parce qu'on ramène des trucs, des informations qui s'échappent vite, mais c'est. Et alors, cette guerre nucléaire a bien eu lieu. On est Oui, d'accord? ah Ok. ben, dans la ligne de temps, oui. Oui, Moi, oui, je me demande si on n'est pas en train en ce moment, parce que c'est vrai que dans les nuits, c'est pas très facile aussi. on En se bat. bataille, Oui, on a on se bat. l'impression d'être des guerriers, quoi. Hein. C'est ça. Alors, il y a des piliers et des guerriers, il y a les deux. Ça. Donc, les piliers éclairent les autres et les guerriers se battent. Alors, c'est peut-être les plus vindicatifs ou ceux qui sont les plus hauts, tu vois. Hein voilà. Ouais. 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 Mais on a Et cette sensation, hein, quand même. Enfin, j'espère que vous allez nous donner des infos de ce que vous vivez, vous aussi, hein, à un moment donné. Ça serait bien, ça aussi. Alors, on continue. Donc, aujourd'hui, pour certains, ils sont en 2026 et pour d'autres, ils sont en 2029. voilà, oui. Et Très ben, bien. ils vont monter, hein. Ils vont monter Oui, 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 et oui, oui.
ceux qui sont en 2029 vont monter aussi parce qu'en fait, ils préparent les vibrations aussi pour les autres du dessous. Tu vois, c'est comme si un peu ils leur tiraient la main, ils leur tenaient la main. Tu vois, ils leur disaient allez, montez, montez les mains. C'est compliqué pour eux. C'est plus facile pour ceux-là qui sont en 2029 parce qu'eux, ils viennent de planètes en vibration beaucoup plus haute. Donc, eux, la 5D, pour eux, c'est du pipi de chat, hein, c'est fastoche. Tandis que pour certains, c'est compliqué. Tu vois? Donc, on emmène un petit peu tout le monde. Et en plus, là-dessus, il y a ce que j'ai appris l'autre jour, c'est qu'il y a des gens qui étaient sur la ligne de temps numéro 1 et qui ils ont tellement évolué qu'ils sont à cheval sur les 2 lignes. Ils ont les 2 maintenant. Donc, ils sont réveillés. Maintenant, ils se sont réveillés sur celle-ci aussi. Ils ont eu le droit de faire les 2. Tu vois? C'est un truc de fou. Ce qu'il y a aussi, c'est que le temps qu'on répare, comme ça a bugué. Si ça bug sur la Terre, Gaïa, qui est la copie de celle du haut, ça bug en haut. Donc tout le monde est à l'arrêt en fait. Et les autres, ils veulent repartir. Ils veulent redémarrer leur évolution. Donc on est tous interconnectés avec les planètes du dessus. Tout ce qu'on fait en bas a un impact au-dessus. Donc quand nous, on va réussir à raccrocher le futur, ben, ils vont pouvoir redémarrer aussi. Puis c'est normal parce que si nous, on vient du futur, si la planète à eux, elle a continué d'évoluer pendant que nous, en bas, on est en train de réparer, on va jamais plus être à la même hauteur qu'eux, tu vois, on n'aura pas évolué, nous. Oui. Donc c'est normal que tout soit à l'arrêt. Et quand la planète elle a explosé, donc ça a eu un impact sur eux, vu que Gaïa était leur double à eux tous. Tu vois? Ça les a tous mis patraque, en fait. Tu comprends? Oui. Parce que ce qui est en haut est en bas. Alors, ce qu'on va faire, on va poser des questions. Enfin, je vais regarder s'il y a des questions pour pas qu'on les perde tous. Je vais mettre les lunettes. Je ne suis pourtant pas... Est-ce que vous avez des questions? Il faut mettre des points d'interrogation si vous voulez, possible, si c'est possible pour nous vous. Vibrons. Alors, alors, j'ai un accent, oui. Bon, je ne sais pas si j'ai un accent. Quel charabia en s'y perd avec tout ce qu'elle nous dit? Ah non, pas du tout. Justement, je trouve que c'est clair aujourd'hui. Alors, on a Didier qui nous dit « Je dors 14 heures par jour et je suis épuisée dès le matin ». Bon, alors Didier, ne t'inquiète pas, moi c'est pareil. Je suis un gros nounours en ce moment. J'ai ralenti mon travail. Je fais que dormir. Nadine, ce que vit toutes ces personnes qui sont fatiguées, pour certains, bon, quand ils travaillent, il y aurait une compréhension, mais ceux qui ne font rien de la journée, qui sont à la retraite, comme moi, bon, moi je bosse quand même, mais je bosse parce que je veux bien bosser aussi, je suis vite fatiguée. Bon, je fais ma marche, etc., mais ça fait rien. Beaucoup de gens sont fatigués, même quand ils ne font rien et qui cherchent à se reposer. Pourquoi on est fatigué? Parce qu'on vit tout ça, en fait, en même temps, c'est... Parce qu'on monte en vibration et qu'il faut s'adapter, hein. C'est compliqué de monter en vibration, je te le disais. Moi j'ai mis 33 ans. T'es bugué, hein, Patricia, je crois, non? Oui, ça a bugué. Bon, eh bien évidemment, on me pose une question, ça va bugger. Alors, Nadine, est-ce que tu peux nous expliquer, bon, j'ai une vague idée aussi, hein. Oui, alors donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, là, qu'on monte la pente, là, on monte en vibration. Oui. Il y a des gens pour qui c'est peut-être plus compliqué, sachant qu'en plus, ils se battent la nuit, hein. Et oui, c'est ça. C'est normal. Et on fait des 3-8, hein, c'est pas tout le temps, hein. Des fois, ils vont être bien, hein. Après, si tu as de l'énergie, oui. Moi, même que je dors pas, je suis bien, hein. Oui, on est bien, on est bien, mais par moments, on a des sensations de fatigue. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. C'est par à coup. Comment savoir si on est des volontaires, nous demande Francky. Bah déjà, si tu te retrouves ici, à mon avis, tu en fais partie, parce que oui. les autres, ils viennent pas. Oui. Oui, écoutez ce qu'on dit Nadine aujourd'hui, ce matin, on ne peut être que volontaire, hein, parce qu'on ne tiendrait pas à écouter. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait une remarque, mais qu'est-ce que c'est ce charabia? Ben oui, c'est vrai que c'est une question d'évolution de la conscience et nous devons respecter cela, bien évidemment. Alors,
Attends, je remonte parce que Patricia, pourquoi tant de gens sont fatigués? Pourquoi des douleurs? Alors effectivement, ça aussi, beaucoup de gens ont des douleurs dans le dos, des douleurs, un coup mal à la aux dents et puis le lendemain il n'y a plus rien. Il y a des douleurs très bizarres. Ça aussi, j'ai ces retours là. Les chakras, il faut qu'ils s'habituent. Quand on monte en vibration, on récupère des chakras du dessus et des chakras du dessus doivent se reconnecter à ceux du bas. Donc à chaque fois, tu vas avoir des problèmes à tous tes chakras. Alors s'il y en a un qui est par l'intestin, celui du bas, il concerne l'intestin ou qui concerne la partie sexuelle, bah, tu peux avoir des problèmes là aussi. Je ne sais pas, de mycose, Oui, des choses comme oui, ça. oui. Après, tu auras des problèmes d'estomac, tu auras des problèmes de tête de cœur qui va déconner, qui va, je ne sais pas, tu as plein de trucs. Hein. Oui, c'est ça. En fait, ça, on vit avec nos corps vibratoires entre la nuit et le jour. Ben voilà, hein, il faut être conscient qu'il faut être vraiment dans la paix, dans l'amour, l'amour pour soi, l'amour bienveillant pour les autres. C'est un travail de chaque jour, chaque instant. Prendre le temps de faire une méditation ou se poser au pied d'un arbre et voilà, se décrocher, écouter les oiseaux et pour récupérer, prendre soin de soi, c'est très très important. Bon, on est vraiment la priorité, nous, hein, afin d'être bien pour soi et pour les autres. J'ai Tip Top qui dit 2027 serait-il l'année de l'enlèvement comme cela avait été écrit dans la Sainte Bible? On sera divisé dans deux mondes. On revient beaucoup à ça parce que je fais référence à Dolores Cannon avec sa planète Terre en 5D. En fin de compte, nous parlons beaucoup de planètes vibratoires surtout, non? Ben, en 2020, quand Jésus a mis vos armes là-haut, il vous a déjà coupé en deux. Hein. Eh oui, c'est ça. Il vous a déjà fait l'enlèvement. Il vous a enlevé, il vous a mis là-haut. Bon, puis après, on est sur deux mondes en même temps. Là. On a le monde qu'on est en train de vivre là, et puis notre âme, elle est là-haut. Voilà. Alors, on a Magasin Le Lys Étoile à Saint-Jean-de-Mont qui demande peut-on avoir plus d'infos sur les alter-ego? Oui, quand il a mis notre âme en haut, il fallait qu'on retourne travailler en bas. Et ben, du coup, il en a fait comme des copies. Eh oui. C'est comme des doubles de notre âme, mais on peut en faire plein, plein, plein. Et au fur et à mesure qu'il y a, ça vit que 2 ans, un alter ego, un alter plutôt. Donc tous les 2 ans, celle-ci donne tout ce qu'elle a engendré comme mémoire. Oui. Ben, elle le met sur l'autre suivante. Et l'autre, on n'a pas tous les alters qui marchent en même temps. Hein. On les prend au fur et à mesure. Et après, à la fin, tout ce qui a été gravé là-dessus, c'est comme si tu avais la carte mère qui serait ta mémoire là-haut. La mémoire de base. Ouais, et que là, originale. Oui, et là, alors j'avais écrit le nom hier, mais je ne sais plus ce que je l'ai mis parce qu'on me l'a donné. Et là, ça serait des petites. Comme des clés USB, tu vois. Oui. Et après, tu vas les. Voilà. Qui c'est qui décide de faire les haltères? Ah, ben c'est la source. Hein. Ok. Oui, en fait, elle a notre consentement. Bien sûr. Ah bah oui, on est volontaire, on a dit oui. Hein. Ouais. Comme disait ma mère, t'as signé, c'est pour en chier. ça rimait bien, je trouve. Mais c'est le cas. Et donc, du coup, tu vois, ta mémoire de ce que tu as fait, c'est comme une clé USB, parfois on colle dans la suivante et elle repart avec pour 2 ans avec la suivante, etc., 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 jusqu'à ce que tu arrives en haut. Et après, on mettra cette petite clé USB, on l'accrochera sur la carte mère et elle aura récupéré et ce que tu as fait en bas et ce qu'elle t'avait déjà avant. Mais toi, tu en as l'empreinte, en fait, si tu veux. Bien sûr. Bien sûr cet alter-là, il a aussi l'empreinte de ton âme d'en haut. Hein. Voilà. C'est ton âme d'en haut qui n'a pas ce que tu es en train de faire là. Tu vois, c'est. On va y arriver. Cécile dit nos ADN se restructurent, d'où la fatigue aussi. Bien sûr, tu es en train de reprendre des brins d'ADN et tu es en train aussi d'évoluer. Si c'est reparti selon la suite de Fibonacci, tu vois ce qu'on évolue là, franchement. Depuis 2017, on est reparti. Regarde,
on est en train de réparer les 25 920 ans qui manquaient en 17 ans. Donc, plus ça va, plus on monte. Et ben, notre ADN, il suit. Hein. Et en plus, ceux qui avaient des suppléments d'âme, ils sont en train de les récupérer là. Parce qu'en fait, Jésus, quand il nous a passé de l'autre côté, il a récupéré nos bouddhas aussi. Et ces bouddhas dont on avait été coupés là sur la Lune, il nous les a redonnés. C'est pour ça que les involutifs, ils se sont dépêchés de nous le dégommer. Manque de bol, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que notre âme, elle est déjà pas là. Elle est là-bas, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils comptaient en fait nous enlever notre gène, en fait, pour qu'on soit comme eux. Et qu'on reste encore sur cette ligne comme ça, qu'elle monte plus, tu vois. Mais ils peuvent rien faire. En fait, je vous dis, c'est foutu d'avance. T'as de la fièvre? Alors, en fait, je suis en train de regarder, je vois bien que beaucoup de gens ont des douleurs. Audrey dit: j'ai de la fièvre depuis janvier, mes bilans sanguins sont bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir on fait des examens et on n'a rien. Oui, parce qu'en fait, ouais. il faut savoir une chose, c'est que j'avais dit en 2020, attention, on vient de me dire, les 20 trucs sont quantiques. Alors là, j'ai dit, ça veut dire quoi, quantique? Ah oui. Et en fait, c'est qu'ils passent de l'un à l'autre. Si tu as quelqu'un qui vient te voir, qui te postillonne dessus, ou même que tu bois dans son verre, ou même que tu fais des relations sexuelles avec une personne, même la fleur, hein, qui est VAC, mais okay. tu as aussi les mêmes inconvénients. Tu vas faire de la spike. Alors, le graphène, non, il ne va pas se passer comme ça. C'est la spike, en fait. Hein. Il ne va pas te passer non plus l'accord, la puce. Il ne va pas te passer non plus. C'est impossible. Oui, oui. Oui, mais enfin, ça te secoue quand même. En fait, bien sûr. Tu as des symptômes. Les scientifiques ont analysé. Ouais. Les scientifiques ont analysé au début les deux, ceux qui l'avaient, ceux qui ne l'avaient pas. C'était complètement différent. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ça fait des paquets. Tu n'as plus les globules rouges qui se baladent. Ça fait des paquets, ça fait des trucs incroyables. Donc, il y a des trucs à prendre. C'est des... comment ils appellent ça? C'est... alors, du quai... Attends, je ne sais plus le nom. J'ai plus le nom. Ça, c'est important que tu nous dises ça, parce que de toute façon, même si on n'a plus de rapport sexuel, on ne peut pas vivre en vase clos. Ben non, quand tu vas quelque part, même si tu réduis tes balades pour faire les courses, etc., tu rencontres des gens, tu ne sais pas s'ils ont été tu vois? Ils sont tous pratiquement. Hein. Moi, j'ai essayé de prévenir tout le monde. Eh bien, j'aime bien la messe du dimanche, elle dit Chantal Papon. C'est ma messe que je fais. C'est rigolo. Ouais, c'est ça. Juliette dit: ces douleurs vont et viennent, je me lève en pleine forme et à partir de 20h, je suis hors service. Bon. Et j'ai beaucoup de retours comme ça hein, aussi. Hein. J'ai expliqué aussi ce qui se passe par rapport au stress, parce que la spike, qu'est-ce qu'elle fait? Elle acidifie votre pH. Donc, à partir du moment où vous avez de la spike à l'intérieur de vous, vous avez plus de sel. Votre pH, il est acide. Donc, ça veut dire que l'oxygène ne rentre plus dans votre sang. Si votre sang n'a plus d'oxygène, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est comme ça. Donc, il ne rentre plus ni l'oxygène, vous pouvez prendre la vitamine D, vous pouvez prendre des vitamines, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Vous allez les repisser immédiatement, ça ne sert à rien. Il faut prendre du bicarbonate. C'est bicarbonate? Du bicarbonate alimentaire, parce que je suis allée voir sur Internet, j'ai eu le message en 2020, on n'arrêtait pas de me seriner. Il faut prendre du bicarbonate, ça répare tout. Et ça empêche évidemment d'avoir des camps serre. Le bicarbonate alimentaire, c'est acide. Non, c'est du sel. Oui, c'est du sel. Et c'est pas acide? Ben non. Non, c'est au contraire, c'est l'inverse. C'est du sel. Tu sais, si tu as une piscine et que au printemps, tu te dis, je vais foutre du chlore dedans, pof, ça va marcher. Ben, tu peux y aller. Elle va rester verte. Il faut d'abord que tu remettes le pH, sinon elle ne prend pas. Ah oui, d'accord. Eh ben, pour ton corps, c'est pareil. Si ton pH, il est acide, avec le stress oxydatif en plus qu'on fait tous les jours, avec toutes les bonnes nouvelles qu'on nous passe à la télé, avec le problème de ton patron qui est complètement débile, avec tes collègues qui sont en train de devenir pareil, là. Oui, c'est ça. Tu vois, tout le stress de partout,
puis il faut que tu cours aller mettre tes gosses à la crèche, puis il faut que tu cours, tu vas faire quand tu es stressé, ton pH, il est serré, acide, donc tout se ferme, il n'y a plus rien qui rentre. L'oxygène, si elle ne rentre pas, eh ben, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, c'est comme si tu respirais pas. Les organes, ils vont tous mourir. Tu vas attraper des cancers de partout. Bon, vous notez bicarbonate alimentaire, les amis. Oui. On me parle de la chlorella, Nadine. Alors, attends. Ça n'a rien à voir. La chlorella, c'est pour enlever les métaux lourds, mais c'est bien. Bon. C'est pour enlever les métaux lourds, bien sûr. La chlorella bio. Hein. Bio. Chlorella bio. Bio, oui, parce que chlorella bio. La chlorella, elle pousse en Chine ou je ne sais pas où. Tu as vu comment ils font le truc, eux. Là où ils vident le pot de chambre, c'est là aussi qu'ils font pousser la chlorella. Tu vois le genre, hein. Ils ne sont pas difficiles. Hein. Moi, j'y suis allée, pas en Chine, mais en Thaïlande, j'ai vu le boulot. T'as les mots qui se baignent dedans. Ils font tout dans la même flotte. Ils ne sont pas difficiles du tout. Alors, donc, au niveau du bicarbonate, je suis allée voir sur Internet. Effectivement, ça remet le pH à la normale. Et maintenant, il y a des oncologues qui le disent. Prenez du bicarbonate, mais en cachette. Hein. Oui. Ils le disent en cachette. Je suis allée voir sur Internet. Notre corps est fait de bicarbonate. Alors, on nous demande quelle posologie pour le bicarbonate, Nathalie. C'est une cuillère à café pendant 3 semaines et tu arrêtes une semaine et tu reprends après. Il ne faut pas non plus faire l'inverse. Il y a des bandelettes pour peut-être regarder. Hein. Je ne sais pas si les bandelettes urinaires, les bandelettes urinaires, il ne faut pas qu'ils soient non plus trop doux. Tu vois, il faut qu'ils soient à 7. Ça doit être 7, hein, je crois à peu près. Et le truc aussi, c'est pareil que quand on te dit que les organes ils doivent être au courant, ils ne seront jamais au courant s'il n'y a pas de sel dans ton corps. C'est pour ça qu'on dit de ne pas saler, hein, parce qu'on dit tout l'inverse. Hein. Oui, ça c'est vrai. Alors, effectivement, si tu mets du courant dans la flotte qui n'a pas de sel, ben, ça passe pas. Enfin, ça ne va pas faire un truc, je pense. Hein, je crois qu'on sait ce qu'ils disaient. Par contre, si tu mets du sel, boum, tu vois, ça passe le courant. Donc, tes organes, après, ils se parlent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ton foie, il ne sait pas ce que ton estomac boutique, il ne sait pas ce que ton intestin est en train de faire, ils ne se parlent plus, ils ne sont plus au courant, ils font n'importe quoi chacun de leur côté, ils se dépatouillent comme ils peuvent. Au bout d'un moment, ils se disent, bon, ben, je suis abandonné, je ne suis plus tout seul, ben, et peut-être que c'est plus la peine de travailler, peut-être que la personne, elle est morte, puis je ne suis pas au courant, et hop, terminé. Et les enfants, on peut leur en donner du bicarbonate? Alors, c'est pareil, hein, si tout d'un coup, tu as des enfants qui commencent à avoir une diarrhée, c'est un nettoyant, ça enlève tous les microbes. Prenez du bicarbonate. Oui, on peut leur en donner un petit peu. Un petit peu, la moitié peut-être, quand même, selon l'âge. Les bébés, on va les mettre dans le bain. On va mettre le bicarbonate dans le bac, on va les laisser tremper dedans. La peau va boire ce qu'elle veut. C'est pour ça que j'avais remarqué que ma piscine, moi, elle est au sel. Oui. Alors, ça électrolyse. J'avais remarqué que mes petits-enfants, quand ils venaient, qu'ils étaient enrhumés ou je ne sais pas quoi, le lendemain, ils n'avaient plus rien. Et je l'ai dit à toutes mes copines. J'ai dit, vous savez, quand on se baigne dans la piscine, ben, ça soigne. Et il y a des scientifiques maintenant qui disent baignez vos enfants. Mais alors, pas dans les piscines à chlore, hein, dans les piscines à sel. Mais quand on fait des sinusites, des rhinites et tout ça, on a une espèce de corne où on met du sel et de l'eau et on se lave le nez parce que c'est un nid à microbes. Ça commence par là, la sphère haute. Eh bien, écoute, c'est réglé, ça s'arrête. Hein. C'est vrai qu'on fait ça aussi aux enfants, ça on peut le faire. Hein. Le sel est très puissant. D'ailleurs, les anciens, le sel, le gros sel non traité a une action très... ça nettoie, ça détoxine. C'est très, très important. Et même les entités, moi je me rappelle avec une mère catholique bretonne, je te raconte pas, le sel, il volait dans tous les sens, hein, le gros sel. Donc, c'est vrai qu'on oublie, mais le sel est une base très importante. Si tu veux conserver de la viande, tu le mets dans quoi? Dans le sel, hein? Absolument. Donc, c'est bien, tu vois bien que c'est très, très bon de mettre dans le sel. Alors, j'ai Francky qui pose une question. Quand les volontaires décèdent, reviennent-ils? Si oui, combien de temps après? Ah ben, les volontaires, avant, ils décédaient, ouais, puis ils revenaient. Oui, ils revenaient en boucle. Oui. Combien de temps après? Ben, je pense qu'ils se réincarnaient pas longtemps après. Hein. Les volontaires, c'est obligé. Hein. Oui. Ah oui, ils ont une mission, hein, ils reviennent. Hein. Ils savent. Et quand ils reviennent, en plus, entre les deux, ils ont pu être des indigos, après ils vont être des diamants, après ils vont évoluer. Ils vont être des arcs-en-ciel, là ils vont être des enfants or.
Là, c'est les enfants or qui arrivent. Parce que les enfants, or, ouais. oui, et ils sont supersoniques parce que les enfants avant, quand je te disais qu'on coupait la moitié de leur âme, ils n'étaient pas entiers, quoi. Tandis qu'aujourd'hui, ceux qui s'incarnent, ils s'incarnent par la 5D, puis ils s'incarnent plus par le bas, là. Ils s'incarnent par la 5D, donc ils sont complets dès le début. Donc tu vas trouver des virtuoses qui savent de chanter, qui savent de faire du sport. Tu les vois à la télé, là, quand tu regardes les gamins qui savent tout faire, là. Ah oui, ils sont mignons, franchement. Moi, je les Ben regarde. oui, alors ils sont speed, hein. Non, mais Ils sont Spider-Man, hein. d'année en année, franchement, tous ces enfants qui arrivent, ils sont assez surprenants d'ailleurs. Hein. Ouais. Bon, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nadine, je crois. Ben, je disais par rapport à ces petits-enfants qui étaient dans les tutus.nl, Oui, en réincarnation, 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 c'est oui. fini. C'est fini, ils ne peuvent plus les prendre. D'accord. Donc, Alors, ils vont où? ils sont en train de s'incarner en ce moment dans des familles. C'est les enfants hyperactifs que vous avez, qu'on va absolument leur coller la Ritaline, là, qu'il ne faut surtout pas donner, qui bousille la glande pinéale. Ah oui, ils ont eu le message dans les écoles que dès qu'il y en a un comme ça, alors qu'ils sont pratiquement tous comme ça, au lieu d'amener du personnel supplémentaire, ce qui coûterait beaucoup moins cher, non, il faut leur coller le médicament. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ces enfants-là, ils ont la mémoire maintenant, ils vont se rappeler de ce qui leur est arrivé. Parce qu'ils ont eu des traitements ULCA dans les tunnels, ils ont fait des expériences sur eux. Ah ben oui. Oui. Et ils l'ont ramené, ils le savent ce qui leur est arrivé. Ils vont tout répéter, ils vont tout dire. Et ces enfants-là, ils sont hyperactifs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés. Alors aujourd'hui, ils sont libres, vous imaginez? Il y en a qui ont eu 5 réincarnations à la suite, hein, comme ça. Hein. Il y en a qui n'ont même pas eu de mère. Ils ont été dans des incubateurs, en fait, qu'ils ont été. Vous savez, quand vous allez dans les PMA faire des embryons, oui. On ne reprendra jamais tout ce qui a été fabriqué. Hein. Bon, ben voilà, ça sert à quoi? Le reste, il n'y a rien de perdu. Y a rien de perdu hein. Ça fait des petits dans les incubateurs. Donc, on a 17 ans. Alors, on a 17 ans de nos années terrestres pour écrire une ligne de temps de 29 520 années. Et à la fin, comme tu montes en vibration, par exemple en 2029, tu vibres beaucoup plus que tu vibrais en 2018. Oui. Donc, tu vas faire beaucoup plus d'années d'un coup. C'est pour ça que tout, en ce moment, tu vois tout qui défile, qui défile, qui défile, qui défile. Puis quand je te dis que le film défile, comme la bobine de fil, à la fin, tu sais, il n'y a plus rien. Ben, ça fait ça, il y a fil, défile. Ça enlève le fil, tu vois. Tout. Puis dans le film, tu as fil aussi. Hein. Dans le fil aime. Et oui, c'est ça. Par l'amour. Oui, alors là, le langage des oiseaux, ce qu'on appelle, c'est ça aussi, c'est très porteur. Beaucoup d'informations avec ça. Alors, Sylvie Morin, combien de temps pendant le bicarbonate? Elle a dit 3 semaines, Nadine. Les réincarnations. Alors, on a Claudie qui pose la question des réincarnations. Est-ce que c'est terminé? Ben, les réincarnations des. Oui, c'est fini là pour l'instant. C'est pour ça que d'ailleurs on vous dit que les vaccins, enfin oui, stérilisent. Parce qu'ils ne se réincarnent plus. Ils ne se réincarnent plus, ces gens-là. Ouais. Ils étaient des lignes de temps mortes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien de foutre là. Non, ils restent là-haut et quand nous, on arrivera en 2033, ce sera des retrouvailles parce qu'eux, en ce moment, ils ne sont pas en bas, ils sont en haut, ils nous regardent comme un film. Alors, ils nous voient faire et nous, on les voit comme ça, comme un film défilé. C'est quand même débile comme truc, tu t'imagines? C'est un truc de malade. Donc, on revient, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Je reviendrai hein, pour les mettre, les questions. D'accord? C'est important. Surtout, ne restez pas dans l'incompréhension. C'est important aussi. Hein. Ce que je voudrais te demander, donc cette guerre nucléaire n'aura pas lieu. On est d'accord? Alors qu'on fait tout pour nous la faire intégrer dans le mental, entre les informations, enfin tout ce qui même sur les réseaux sociaux, je vois des choses incroyables, peut se préparer à la guerre nucléaire, etc. On est vraiment un truc de fou. Tu nous as dit qu'on était connecté avec des planètes, donc voilà, de notre système solaire. Donc, comme quoi notre système solaire, toutes ces planètes sont très importantes parce qu'on est relié aussi à ce système solaire, vibratoirement. Oui. Ce qui est en haut est en bas, oui. On est lié avec eux. Voilà.
Donc, au jour d'aujourd'hui, certains sont dans les volontaires en 2026, d'autres en 2029. Comment on fait pour avancer? De quelle manière on avance? Qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces pièces de théâtre que l'on voit de partout, nous, individuellement et collectivement? On en est où? Alors, tu es obligé de suivre le film jusqu'à la fin. Il finit en 2033, fin 2033, il finit. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à fin 2033, tu verras le film défiler. Là, si on te dit qu'il va y avoir une guerre nucléaire, c'est que c'était dans le film. Tu es bien obligé Voilà, de. tout à fait. Mais par contre, on a changé la fin de chaque morceau. Mais il faut, à partir du moment où tu n'as pas le nucléaire alors que ça aurait dû péter, là, il faut que ça aille vite. C'est pour ça que là, vous avez tout en même temps. Vous avez la guerre, vous avez les tsunamis, vous avez les volcans, vous avez tout à la fois. Là, on va très très vite pour vite s'en aller de là. Tu comprends? Oui. Et là, j'ai une vibration partout, donc je suis sûre que je te dis la vérité. Oui, non, mais je le sens aussi. Hein. Donc ça va vite, vite, vite. C'est pour ça que là, en ce moment, ceux qui sont en vibration élevée, tu vois, de 21D, 50, il y en a de 55D avec. Hein. Et bien là, ils commencent à. Voilà, eux, ils agissent. Ils partent devant, ils préparent les vibrations, ils préparent le chemin. Comme Jésus disait, je pars devant, vous préparez le chemin. Ben nous, on fait pareil là. On fait comme Jésus. On est des parties de Jésus aussi, puisque Jésus, c'était la source réincarnée. Et nous, on est aussi des bouts de la source réincarnée. En fait, quand tu parles de Jésus, tu parles du représentant de la source. Voilà. Elle s'est fait homme. C'est bien, il a bien dit, la source s'est fait homme. C'est ça, pour être plus près de nous. Et nous aussi, certainement. Nous, c'est pareil, parce que sur nos planètes, on n'avait pas de corps. Hein. Donc, on s'est fait homme normal. Par contre, nous, on a bien été créés, toutes ces petites planètes qui sont au-dessus, là, on a bien été créés aussi, pour certains, là, sur Gaïa, mais on est monté après, parce qu'on ne nous a pas tués, nous, on est partis. Adam et Ève, il a été refait, c'est bien qu'ils disaient homme moulé, homme créé, parce qu'ils ont pris de l'ADN, en fait. Oui. Dans la banque de données. Une fois qu'ils ont eu créé, c'était Enki, une fois qu'il a eu créé l'humain, l'homme O, le groupe sanguin, une fois qu'il l'a eu créé, il ne les a pas tués, il les aimait, lui, ses créations, il les a laissés partir. Il a simplement recréé une autre pour voir ce que ça ferait si on les mettait sur un plan de 3D pour les laisser faire l'évolution tout seul par le temps. Parce qu'il a activé le truc en laboratoire, en fait, il a fait faire un saut quantique. C'est ça qui n'a pas plu, qui a passé la Terre en 5D alors qu'elle était, normalement, elle devait rester en 3D pour que les Anunnaki, tout ça, les reptiliens, tout ça, évoluent selon leur rythme. Doucement. Mais eux, ils ne seraient jamais évolués parce qu'ils n'arrêtaient pas de se bidouiller l'ADN, ils ne pouvaient plus. Ils étaient bloqués aussi, en fait. Ils ont voulu nous bloquer avec. Ils ont triché, en fait. Hein, ils ont triché. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, on en est où? Alors, d'une part, par rapport à tous ces involutifs, ces reptiliens, parce qu'on sait qu'il y en a dans la Terre creuse, enfin, il y en a encore, qui sont quand même actifs. Alors, c'est pareil, hein. Il ne peut pas rester des reptiliens s'ils n'ont pas bidouillé leur ADN avec le nôtre. Ok. C'est impossible. Donc, c'est des faux. Pareil, on est en train de les faire sortir de là. Et nous, on va partir de là parce que Gaïa, c'est une terre ressource en fait. On n'a pas à y habiter là-dessus. Les gens des planètes au-dessus viennent chercher des réserves, puis ils repartent. Qu'est-ce qu'ils restent faire là? Alors, ils peuvent être aussi rester le temps qu'on répare leur planète si tout d'un coup il y a un problème, parce que les planètes, des fois, il faut les réparer. Donc, on peut repartir dans ce système solaire, mais on peut aller ailleurs. On va aller ailleurs. Du coup, ce qu'ils ont fait, comme nous, on s'est sacrifié pour venir sur Gaïa, eh ben, ils ont fait la même. C'est la même, en fait. C'est une copie de Gaïa. D'accord. Où on ira au-dessus, nous, mais libre. Et on laissera celle-ci en terre de réserve, comme d'habitude. On ne va pas la tuer, on ne va pas la dégommer, on ne va pas. Et la ligne de temps qu'on a réparée va se poser sur l'autre. On ne va pas enlever la ligne de temps d'avant puis mettre celle-là à la place. Ça, tu ne fais pas ça. Ce qui a été créé est créé. Tu le mets dessus. Puis j'expliquais l'autre jour, tu sais, les petits dessins que ça fait quand tu tapes sur une
table, ça fait du sel, là. Ça Oui. fait des mandalas, là, des petits mandalas. Eh ben, si tu les mets les uns sur les autres, avec des vibrations de plus en plus fortes, ça va te faire un visage humain. Ça fait un visage de bébé. Et si tu continues de taper, puis tu mets dessus, tu vas obtenir un vieillard. Tu vois? C'est trop, trop, trop bizarre. Ça fait la même chose là avec les vibrations qui se collent les unes sur les autres. Tu vois? On les garde, on n'enlève pas. On n'enlève pas tes vibrations d'avant qui étaient basses parce que c'est ton toit. Oui, c'est ça, c'est notre. Toit. Oui. Et donc, on les met dessus. On les met simplement dessus. Comme des poupées gigognes, c'est des toits des uns sur les autres. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris de nouveau et surtout aussi, bon, alors concrètement, là, on est en 2025, mais on n'est pas en 2025. OK, vibratoirement, c'est intégré. Mais qu'est-ce qui va se passer dans cette année 2025, 2026, 2027? Comment ça va se dérouler? À quoi doit-on s'attendre? Ben, je te dis, là, pour moi, vu qu'on en est à la guerre nucléaire, comme elle ne doit pas avoir lieu, peut-être on va aller dans le nouveau monde plus rapidement qu'on pense. Parce que là, si on se dit, ben, il y en a qui sont en 2029, il y a encore 2030, 31, 32, 33. Le plan de Schwab, il était en 2030. Est-ce que maintenant, on ne va pas avoir le plan de la lumière à la place, tu sais, avec le nouveau monde, ce qu'elle va nous proposer, là, ou pas? Et il faut attendre d'avoir les vibrations pour que ça vienne. C'est pour ça que l'Alliance, elle n'arrête pas de nous dire oui, vous allez avoir les QSF, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. Sauf que ça ne vient pas parce qu'on n'a encore pas la vibration qu'il faut. Et là, on vient de monter, là, ces jours-ci. On a bien vu, la semaine dernière, on était en 2028, je crois qu'aujourd'hui, on est en 2029. Hier, on était en 2029. On monte vachement vite. Hein. Ça va vite, hein, quand même. Ah oui. Moi, je suis très positive. Oui, mais moi aussi, je suis très positive par rapport à tout ça. Puis, de toute façon, nos corps, on ressent cette vitesse, on ressent si on daigne s'écouter. Et donc, aujourd'hui, alors, il nous est demandé de nous reposer aussi beaucoup, de prendre soin de nous aussi. Ça, c'est très, très, très important aussi. Hein. Donc, il ne faut pas se négliger. Évidemment, Trump, on sait que c'est un acteur qui essaie d'activer les choses au plus vite, d'être dans le timeline, comme on dit. Je vois que j'ai des questions. Je vais peut-être... j'ai vu des questions. Les 70% de portails organiques disparaissent comment? Alors, les 60 à 70% de portails organiques, ils disparaissent comment? Alors, le problème avec eux, c'est qu'il y en a qui n'ont pas d'âme du tout, mais il y en a qui ont un petit bout. Oui. Par exemple, ceux qui ont travaillé pour l'armée, évidemment, pour les faire obéir, ils en auront pris un morceau. Alors là, ils vont être... Alors, est-ce qu'ils avaient fait des haltères, eux aussi? Parce qu'il y en a qui étaient venus pour faire le bien hein, sur Terre. Hein, c'était des volontaires, on les a transformés en portail organique, mais ce n'est pas de leur faute. Je pense qu'ils ont des haltères qui sont capables de récupérer des bouts d'âme au fur et à mesure qu'ils vont monter. Oui, c'est possible. D'accord. On aura peut-être l'information un peu plus tard. Personne ne sera laissé. Hein, tout le monde sera sauvé. D'ailleurs, tout le monde est déjà sauvé parce que toutes les âmes sont déjà en 2034. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des petits bouts d'haltères. Donc, on est sur deux mondes en même temps. Si tu vas aller par la tête, ton âme, elle est déjà là-bas. Et déjà, qui disent est-ce qu'on sera sauvé? On est sauvé. Simplement, on est obligé de finir le film, c'est tout. On finit ce film parce que sinon, on ne peut pas joindre ceux qui attendent là-haut. Ils attendent qu'on leur crée un futur, mais il faut qu'on raboutisse le morceau. Quoi. On est en train de remonter la ficelle qui est complètement comme ça. On est en train de la remonter là pour pouvoir aller l'attacher là-haut. Tu vois? Alors, Nadine, l'antéchrist, est-ce que c'est crédible, cette histoire? C'est fichu, l'antéchrist, là. Hein. Voilà. Bon, il a déjà dégommé. Hein. Oui, parce qu'on nous a parlé aussi d'un fameux roi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. Oui, hein. Oui. Parce qu'en fait, il a été dit aussi par l'Alliance qu'il y aurait 7 royautés. Oui. Et donc, il y a un roi qui viendrait un jour en Europe, là, en France, mais peut-être en Europe, hein, même ça serait le même. Quelqu'un de très doux, de très calme, de très gentil. Oui. Et c'est vrai qu'en bas, ça va être géré par des conseils de sages. Mais il faut bien quelqu'un au-dessus qui donne les ordres aux conseils de sages, parce qu'il faut bien toujours que les informations retournent
pour que tout le monde soit au courant, tu vois. Mm. Alors, pourquoi pas, mais je pense que c'est qu'une phase entre les deux, ça. Le temps que nous, on s'habitue, après, il n'y aura plus Ah besoin. oui, je comprends. Oui, une étape intermédiaire. Oui, je pense que Mm. c'est comme Mm. l'argent. Mm. L'argent, c'est pareil, on ne va pas garder de l'argent, sinon on reviendrait encore à refaire la même chose. On n'en aura plus besoin à un moment donné, parce que déjà, on n'aura plus de corps. Alors, quand tu n'as plus de corps, tu ne vas pas aller t'acheter à manger. Je te dis, on le fabrique comme on veut, après. C'est que des fruits, que des fruits. On va faire des échanges de coquillages. Ouais, du troc au départ, il y aura Du du troc. troc au début, oui. C'est génial. Déjà, on en fait, hein, ça existe. Ben oui, ben oui. Alors, j'ai Francky qui demande, est-ce vrai que le kit de survie que l'on doit recevoir contient un virus? Cette question revient souvent, j'ai pu voir qu'elle circulait pas mal. D'après toi, Alors, le kit de survie, j'ai pas pensé à regarder si jamais il avait déjà existé dans la ligne de temps d'avant, mais s'il avait existé dans la ligne de temps d'avant, effectivement, il y avait quelque chose de dégueulasse dedans. ouais, c'est ça. Moi, ce que je conseille de faire déjà, c'est de le brûler, ne pas le renvoyer surtout. Hein. Oui, Faut pas le pas le retourner. renvoyer, faut le cramer. Déjà, ça vous coûtera moins cher de faire ça. Et comme ça, dans le doute, si jamais ils ont possibilité, parce que si, mettons, Macron qui joue un rôle, vous dit qu'il va vous envoyer un kit de survie, c'est surtout pour vous, pour que vous sachiez que oui, si on commence à recevoir le kit de survie, c'est que la fin est proche, le BS va arriver. Tu vois, il vous dit de faire des réserves. Ah, t'es bugué, Laurent. Patricia, non? Ah bon, j'ai bugué? Ah non, je croyais que tu bougeais plus. Ah non, 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 je regarde les commentaires pour te poser des questions. Oui, donc, alors le kit de survie, si normalement, si c'est pour vous prévenir qu'il va y avoir une guerre nucléaire, ça veut dire que c'est bientôt qu'on va être confiné et puis qu'on va avoir des révélations. Ça sert à ça, en fait. Mais, comment dire, il y a des gens, nous, on a fait des réserves, mais il y a des gens qui n'ont pas voulu écouter, qui n'ont rien fait du tout, qui ne regardent pas, qui disent qu'on dit des fake news, qui ne sont pas réveillés encore. Il y a des volontaires qui dorment encore, là. Elles vont se réveiller maintenant parce que là, il va falloir des vibrations de plus en plus fortes là, pour aller de plus en plus vite. Là, pour Et oui, sortir c'est de là. ça. C'est ça. Donc, il y en a qui vont se réveiller bientôt. Là, ils vont vous dire mais je commence vraiment à me poser des questions. Là. Puis tu te dis ah, ben enfin, il était temps. Tu vois? Ah ouais, effectivement. Non, mais de toute façon, nous vivons dans un monde vibratoire. Nous sommes des corps vibratoires. Donc, si on va si vite, c'est qu'évidemment, nos propres corps, vibratoirement, c'est un peu se densifient un peu plus pour accélérer le processus. Vous pouvez pas vous D'ailleurs, rendre des vibrations, vous en rendez pas compte. Hein. Parce que moi, quand mais je me oui, quittais mon corps, je me disais j'ai ça à l'intérieur, mais je me rends pas mais compte. oui, En mais fait. c'est formidable. Moi, je t'assure, quand je me balade, je fais mes kilomètres, je fais disparaître les nuages. Ah ouais. Non, mais on est formidable. Franchement, on est d'une puissance extraordinaire. On fait Créateur. des trucs de fou. Oui, oui, on est créateur, oui. On fait disparaître même les lignes, tu sais, les chemtrails là. Il faut surtout Oui. les ignorer. Ne les nourrissez pas, ignorez-les. Parce que vous leur donnez de la densité encore plus. Ignorez-les. Mais quand vous en voyez un, vous vous amusez à les faire disparaître, en fait. C'est très simple. À la limite, je vous donnerai le tuyau. Ça, c'est pas compliqué. Juste pour montrer la force, la puissance que nous sommes au jour d'aujourd'hui. De plus en plus, nous réaccaparons, en fait, cette puissance en nous, fur et à mesure que nous montons. T'as pas cette sensation? Ouais, ah ben non, mais moi, les messages, ils m'arrivent de plus en plus. Moi, j'avais pas tout ça avant. Hein. Ben oui, oui. Ah Parce que non. c'est maintenant. J'avais une question qui était pas mal par là, je l'ai perdue. Excusez-moi, j'essaie de poser toutes les questions. Attends, j'en avais une qui était pas mal aussi. Les fameux medbed, peut-être, non? Alors, bon, déjà, moi, je voudrais te poser une question sur les 3 jours d'obscurité, parce qu'on me parle, on me bassine des 3 jours d'obscurité. C'est quoi ces 3 jours d'obscurité? Ça fait 4 ans qu'on en entend parler. Est-ce que ça va exister, ces 3 jours d'obscurité? Je pense qu'on va te couper le courant, mais pas 3 jours, mais il n'y aura pas de 3 jours d'obscurité. Enfin, on ne les voit pas, nous. Peut-être ils y seront, mais Je ne moi, je vois ne les vois pas. pas. Je les vois pas. Non. Oui, parce qu'avec tout ça, finalement, tout se dilue, en fait. Parce que c'est la Alors, Bible, ça. C'est la Bible. Et puis, tu sais que le soleil et la lune sont artificiels, donc ils peuvent très bien éteindre. eh Hein. oui, oui. Mais c'est plus eux qui sont au gouvernement. C'est plus eux qui commandent, alors ça ne va Mais pas être c'est normal. ça, c'est ça.
c'est ça. Non, Sylvie demande comment va-t-on aller sur l'autre terre après terre 2 après notre mort? De quelle manière? Je pense qu'elle demande certainement de quelle manière. tu laisses faire. Moi, je m'en occupe même pas de ça. Oui, il faut pas s'en occuper. Il y a des Ah ben, choses, il faut pas se poser la question parce qu'en non. plus ça bouge tellement, tellement, tellement. Heu, Là, on monte bien, là, ça ne nous dérange pas de monter, tu vois, on monte, mmh, on monte. mmh. Mais mon mari s'en est rendu compte, l'autre jour, il revient dans la cuisine, puis là, c'est un moldu, hein. Il revient, puis il me dit, oh, j'ai remarqué quelque chose. Oui, J'ai dit, qu'est-ce que tu as remarqué? chez moi aussi. Moi, je ris beaucoup parce que, même les personnes qui sont un peu endormies, font des réflexions, moi je ris beaucoup de ça parce qu'on voit bien, Ouais. que finalement, ils sont dans la machine à laver aussi. Alors, il me dit, le ciel, il n'était pas si bleu avant, Ouais, voilà. il n'était Ouais. pas aussi lumineux, t'as vu la lumière que ça fait? J'ai dit, c'est pas vrai, tu vois ça? Je rêve. Ah ben, dis donc, enfin. Alors, ah oui, alors, c'est que j'ai tellement de questions. Alors le kit de survie, on a répondu. C'est pas un kit, Hem, hein, Patricia, hein, c'est juste des paplards, hein. oui, voilà, oui, voilà, c'est même pas un guide avec des choses à C'est des papiers, l'intérieur, c'est un c'est papier. la liste en fait de ce qu'il faut. Alors, Cécile, nous dit: «Les chemtrails ont été repris par Trump dès son arrivée en 2017. Les chapeaux blancs ont changé les produits». Oui, en France aussi, c'est plus les mêmes, hein, ça fait plus Oui, le oui, ça va, ça c'est j'ai bon. remarqué ça aussi. Mais ils sont obligés de les laisser parce que déjà c'est dans la ligne de temps. Et en plus, si ceux qui sont en bas qu'il faut attraper, qui sont mélangés avec nous là, c'est eux qui les mettent. Ils savent plus que les produits ont été changés, donc eux, c'est leur boulot, ils continuent. Sinon, ils le diraient. Et tout le monde se rendrait compte et là, il commencera à s'affoler. Donc, si on veut être qu'il y ait l'EBS, qu'on soit confiné, puis qu'en pendant ce temps-là, qu'il y ait des arrestations, il ne faut pas qu'ils soient au courant. Donc, tant qu'ils voient les choses se découler comme avant, ça ne les affole pas. Alors, pour quand les bed-med? On nous demande. C'est pareil, les medbeds. Là, vous voyez bien qu'on est en train de détruire les hôpitaux, que les gens, bah, Ah ils oui. meurent. C'est malheureux, mais c'était certainement la même chose dans la ligne de temps. Ça y était peut-être aussi. Donc, les medbeds, ils sont justement après, là, dès que les vibrations vont être assez hautes pour les apporter, parce que c'est des trucs du futur. Hein. Mmh, mmh. Donc, il faut que la vibration, elle aille avec. Il faut monter encore un peu pour Oui avoir les medbeds. Mais je pense qu'ils vont pas tarder. Pour moi, ils vont pas tarder. On peut, et on peut avoir les premiers, tu sais, les premiers, et puis après, ceux qui rajeunissent et tout ça, là, ça sera encore plus avec des vibrations encore plus hautes, tu vois, ça va être au-dessus. mmh. Je pense qu'il faut avoir une forme de résilience et d'adaptation, Ouais, quotidiennement et rester vraiment dans notre cœur, vraiment dans notre, paix intérieure. Je crois que c'est la seule solution et visualiser que notre lieu est merveilleux et le fait de visualiser aussi quelque part, et d'y mettre de l'amour, en fait, il faut rester simple, très, très simple. mmh, Cécile me fait rire parce qu'elle me dit, «Vous voyez bien que la nature change, les coquelicots reviennent». Ben oui, avec tous les pesticides et tout ça, il y avait plus de coquelicots, il y avait plus rien et au jour d'aujourd'hui, les alors, bretons, les est-ce que bretons. tu veux continuer? Est-ce que tu as d'autres informations à nous donner? Parce que je vois que le temps tourne et va très, très vite et là aussi. Ah oui, t'as raison, oui. Hem, Oui. est-ce que tu as des informations à nous donner par rapport à la suite, à ce que tu as reçu dernièrement? Non, non, hier, c'était l'histoire des haltères, c'était l'histoire des involutifs dans le tableau derrière, c'est déjà pas Oui. mal. Et après, je ne sais plus. J'ai tout écrit, mais je ne vais pas vous lire toutes les pages parce que j'en ai imprimé plein, enfin j'en ai écrit plein à la suite. Les points principaux? Ouais, ce que je sais, c'est que tout est, quand on parle de en Oui, haut, c'est on oui, dessine un haut, tu sais, puis tu fais une petite couette, puis piouf, tu sors, tu vois. absolument. Ouais, La c'était ce lettre, qu'on apprenait à l'école. ouais, ouais, ouais. Mais ça ferait un peu ce que je t'ai dessiné en jaune, là, tu vois. Piouf, t'es en haut. Allez hop, tu sors, tu passes à la lettre suivante, tu vois. Bon, ben, ça va être ça, on va passer à l'étage suivant. Et puis en haut, l'eau, l'apostrophe AU, c'est pareil, il y a l'eau, les œufs, enfin tout ce qui est eau. Neptune, d'ailleurs, est une planète où il y a de l'eau. Oui, c'est pareil, oui, oui. Mais c'est pas de là que viennent les baleines et les non, c'est de Sirius, je crois, non? Les baleines?
Et les dauphins? Oui, mais je suis pas sûre. Enfin, je sais pas. Je crois que c'est Sirius. Est-ce que je pouvais. Attends, j'avais un truc à te dire si tu voulais, mais je viens de le manger. Je te Ah parlais. oui, ah oui. Quand on vous dit que il faut faire 25 000 ans pour faire les constellations, toutes les constellations, c'est ce que j'ai dit Oui, la dernière fois. C'est pour ça que c'est pas, il n'y a pas une constellation en 2160 ans. Ça, c'est faux, ça. On a regardé depuis, on a vérifié, c'est faux. d'accord. Parce que les constellations ne sont pas de la même taille, tu en as des grosses, des petites. Et donc, il faut vraiment 25 920 ans pour en faire 12, des 12. Mais des fois, tu es à cheval. Tu es à cheval entre deux constellations, tu vois. Ouais. Il faut les finir. Par exemple, Mhm. là, pourquoi c'était 2026-2027 On est à cheval entre deux constellations, là. Hmm. Ok, donc l'Imed-Bed, c'est en cours. De toute façon, il y a des Américains, j'ai entendu il y a 2 jours, des Français qui vivent aux États-Unis. Les Med-Bed sont prévus pour avril. Ça va commencer à être distribué en avril de cette année. Donc, de toute façon, Aux États-Unis, tu parles? oui, oui. Il y a des Français qui vivent aux États-Unis qui nous ont dit ça. Super. Et je voulais te poser une question par rapport à aussi, Metz, tu sais, Le Pen, là, cette histoire Le Pen. Bon, on voit que Trump, même Poutine, ont l'air de prendre les choses en main. C'est quoi cette affaire-là? À quoi on doit s'attendre? Est-ce que tu as une idée? Elle fait partie de l'Alliance. Ouais, Le fait qu'elle ait été punie alors qu'elle n'avait rien fait du tout, ça va permettre de faire sortir ceux qui avaient été classés comme ça alors qu'ils avaient fait des gains énormes. d'accord. Donc, avant que vous m'attaquez, ben, vous allez voir. Alors là, on va en voir sortir plein des révélations Chez grâce nous, à chez nous aussi, alors. elle. On Hein. va, on va avoir aussi chez nous des Ah oui, informations qui vont sortir du chapeau. alors nous, on a le pactole. Hein. Alors, si, je voulais te dire, parce que il n'y a pas de hasard, je dialogue avec l'univers, je lui dis envoyez-moi une info sur la France, parce que nous sommes français, nous vivons en France. Cette France, on voit bien qu'elle est cabossée de partout. Les autres pays ont une opinion de la France en ce moment qui n'est pas des mieux. Je suis tombée sur Marthe Robin, je ne sais pas comment, et j'ai retenu quelque chose qui m'a, parce que pour moi, personnellement, la France est très importante sur Ah cette oui, planète. oui, oui, Voilà, oui. Oui, c'est depuis le cœur. toujours. C'est le Voilà. cœur. Et alors, j'ai retenu, je vous lis le morceau, elle dit, à un moment donné, c'était en novembre 1931, la France va descendre jusqu'au fond de l'abîme, jusqu'au point où l'on ne verra plus aucune solution humaine de relèvement. Elle restera toute seule, délaissée de toutes les autres nations qui se détourneront d'elle après l'avoir conduite à sa perte. Elle ne restera pas longtemps dans cette extrémité. Elle sera sauvée, mais pas par les armes, ni par le génie des hommes. Elle sera sauvée plus par aucun moyen humain. Elle sera sauvée car le bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge. Bon, moi, j'y vois plus un état vibratoire, tu vois. Oui, oui, Voilà. oui. C'est elle qui sauvera la France et le monde. Le bon Dieu interviendra par la Sainte. Elle s'est exprimée comme elle pouvait s'exprimer, mais le bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge et par le Saint-Esprit. Ce sera la nouvelle Pentecôte, le second avènement du Saint-Esprit. Donc, je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, bon, déjà en 1931, évidemment, bon, elle parle à, à sa manière. Moi, pour moi, le bon Dieu, c'est plutôt la source, c'est les représentants comme Jésus ou comme Ouais. on pourra dire, il y a les galactiques aussi. D'ailleurs, parlons-en des galactiques parce que on est d'accord que les archanges, les anges, tous ces êtres, ce sont des galactiques, des êtres qui sont dans Ouais. des plans très élevés, qui ont cet état vibratoire d'une aura très très blanche, voire cristalline parfois. Qu'est-ce que tu en penses sur ça? Moi, j'en pense déjà, Jésus, il est venu en Vendée. Regardez le cœur vendéen.
Vous avez vu comment il est fait, les deux cœurs entrelacés de lui et de Marie-Madeleine avec la Oui, croix oui, oui. dessus. Après, quand tu dis que c'est la Vierge Marie et le Saint-Esprit qui vont sauver la France, c'est vrai. J'en dis pas plus parce que j'ai pas le droit, mais c'est vrai. D'accord. Tu n'as pas le droit, mais alors moi c'est pareil parce que j'ai des infos Mais qui m'arrivent c'est aussi. un grand, grand, grand oui. Voilà, c'est ça, c'est ça. Vous avez entendu, les amis, hein? Il y a quelque chose qui, voilà, mais il faut laisser. Je pense que les infos viennent à nous quand on est dans le cœur, de plus en plus. Il y a un travail à faire individuellement. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que l'amour, c'est que le cœur. Si tu n'as plus d'amour, si tu n'as plus de cœur, tu deviens un reptilien. Voilà, Tu es comme eux. Ils voilà, n'ont aucun sentiment. Ils c'est ont tout ça. intérêt à ce que tu sois comme ça. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on pousse l'être humain à être comme ça, sans cœur et Oui, sans avec ce que exactement. oui, mais alors je souffre, oui, mais alors ça coûte cher, oui, mais j'ai plus d'argent, oui, mais si, oui, mais là, mais non, non, faut arrêter ça, parce qu'en fait, vous vous plombez tout seul. La France, elle est, comme dit Eden Blue, protégée par Marie. Oui, c'est le pays de la lumière, on est d'accord. Même toute Oui, petite, déjà, je savais ça, je le ressens. c'est vos lumières. Il y a beaucoup, beaucoup de Mais volontaires oui, incarnés en France. ah C'est oui. vos lumières, c'est ça qu'on voit. C'est le pays des lumières, exactement. Mmh, C'est mmh, pour ça que mmh, la France, elle en avait tellement besoin parce qu'on était ici dans un monde de pourris. Là. La France, c'est Pédolande. Hein. mmh, mmh, Ah mmh. oui, leur siège social, c'est là, hein, tout ça. Oui. D'ailleurs, le chakra du cœur de la terre est en France, semble dire certains. Oui, c'est ça. Oui, le cœur, Voilà, Didier, en vous avez la France. réponse. On a, alors ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Ah non, c'est pas ça, les petits cœurs. Merci pour les petits cœurs. Vous êtes des amours. Alors, LD qui dit, faut-il prier la Vierge Marie pour notre salut? Bah, tu lui parles gentiment, mais surtout, tu fais pas de signe de croix, parce que tu sais, quand tu Voilà. fais un signe de croix, c'est que tu signes. Hein. Tu signes quelque chose. Hein. Alors, tu signes rien du tout. Tu lui parles gentiment, comme ça. Tu lui dis que tu l'aimes et que ça serait bien qu'elle nous aide. Voilà. Puis elle va le faire. De toute façon, c'est prévu. Mais oui, elle adore qu'on lui parle. Hein. Oui. Tant que tu donnes de l'amour à quelqu'un, il est content, hein, même la Vierge. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Elle la Et suit. ce qu'on peut faire, c'est dans la méditation, la remercier pour sa protection et sa guidance. Bien sûr, oui, 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 c'est Tout bien. simplement, il faut être simple, je pense. Oui, oui. Et, et alors, ce qu'il y a d'amusant aussi, c'est que vous pouvez avoir des signes avec des odeurs de rose. Ça, c'est très, ça, j'adore. Oui, Ça, c'est génial. Alors, est-ce que tu as tout dit, Nadine, pour aujourd'hui ou pas? oui, oui, parce que il est déjà midi moins 10, Voilà, si tu veux voilà. faire ta Une méditation. dernière question et après, ben, on va se quitter, hein, parce que ça tourne l'heure, hein. 2 heures, hein. Oui, on s'ennuie pas. Hein. Le temps passe vite. Alors, ah ben, j'ai une question. Bon, ça sera la dernière. Ce fameux kit de survie, le brûler, s'il y a un produit dangereux, ça va se répandre dans l'air, non? Ah ben non, mais non. Tu Les sors de gens là. sont inquiets. Quand c'est brûlé quand même. Hein. Hmm. Alors, Magali, l'odeur de rose, Sainte Thérèse, oui, Sainte Thérèse de Lisieux, mais c'est la Mère Marie aussi. Enfin bon, Elle en a sur après, les, elle en a sur les pieds. faisons, voilà, faisons chacun avec son propre cœur et ressentons, voilà. Bon, eh ben, écoutez, on va se quitter. Nadine, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on s'en aille? Sachant que je trouve que ça a été très, pour ma part, tu nous as bien expliqué le fil conducteur. Évidemment, Voilà. il y aurait tellement de choses à dire encore, mais je pense que au jour d'aujourd'hui, ça nous permet aussi de comprendre notre quotidien, de savoir ce qui se passe dans tout ce que l'on peut lire, entendre, Oui, voir. Et la principale des choses à faire au quotidien, je pense que c'est de rester dans le cœur et dans la paix. ouais. De vous écouter, surtout de vous écouter, parce qu'on a tout en nous. Nadine, qu'est-ce que tu pourrais dire de ton côté? Oui, c'est ça. Oui, puis je te remercie surtout de m'avoir invité et je veux te dire que je t'aime et que j'aime tous ces gens-là, que je vous aime tous. Mais oui,
Mais bien sûr, mais bien sûr. Enfin, voilà. De toute façon, on n'est pas là par hasard non plus. On a déjà préparé ça. C'est déjà Oui, fait. oui, oui. C'est déjà vieux. Tu sais qu'on a écrit la fin avant de revenir. On a regardé la ligne de temps, on s'est dit on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et la fin, on la veut comme ça. Voilà. Et on est revenu en arrière et suivre la ligne de temps en mettant en application tout ce qu'on a prévu. Donc tout est déjà fait d'avance, tout est prévu. Et franchement, tu peux dire qu'on n'est pas innocent, on a créé le truc comme il fallait. Hein. Et la fin nous attire, et la fin, tu peux pas la changer, tu vois. Si ta fin finit bien, elle finit bien. Donc elle va s'adapter à la fin, tu vois, délicatement, avec des vibrations. Ça, c'est les vibrations qui font le truc. C'est pour ça que je te disais que plus tu arrives en haut, plus ça vibre, et ça va le faire. Ça va t'amener des belles choses. Ouais, ouais. Bon, les amis, on va vous quitter. Merci. Merci, vous êtes des amours. Je vous souhaite le meilleur. On a été 387 jusqu'à 400. Je vous embrasse fort, Nadine. Ouais. Absolument. Un beau cœur, plein On va, d'amour. on va dire qu'on envoie de l'énergie christique partout, parce qu'on en a autour de nous, là, de toute façon, c'est fait. Hein, Oui, on va oui, l'envoyer partout sur toute l'humanité. Voilà. oui. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, la principale des choses à faire, c'est de prendre soin de soi. Ça, c'est pas. Voilà. Merci, merci, merci. Belle musique de fond, Avatar, que tu m'avais demandé. Oui. Et peut-être à bientôt. Prenez soin de vous tous. Au À revoir. bientôt. Bisous, bonne journée, bon week-end.